Bonjour à tous, bonsoir à tous. Temps mort chaud, prolongation, on prolonge le plaisir. Normalement, t'as vu l'émission prolongation, Temps mort chaud, t'as kiffé, tu t'es dit mais c'est pas mal ces petits jeunes là qui parlent de basket. Bah, C'est voilà. petit jeune, hein. Voilà, exactement. Oh. Petit jeune, oui, pourquoi pas. Oh. Donc on t'en donne en petit plus. et jeune, on l'avait pas dit souvent. Effectivement, effectivement. On est toujours avec la fine équipe, on est toujours avec Gucci Mills, on est toujours avec Angelo Tsagarakis et on est toujours avec la légende vivante, Monsieur Fred Weiss, qui nous fait encore l'honneur d'être avec nous. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Yeah, yeah! Big Fred. Bon, on a la légende Fred Weiss avec nous. Bon, on peut parler de foot, on peut parler de pétanque, on peut parler de tennis, de trucs, mais on s'est dit, bon, on va parler un peu de basket. Et on va parler un peu des postes 5, des centers, des pivots, Big guy. des mecs, voilà. Wow. Why viens dans la don't raquette. you meet me in the middle, in the middle? Si vous connaissez pas Je sais NBA pas. Superstar, Ah ouais. NBA Superstar, les clips à l'ancienne. Peut-être on a encore le 31 décembre, hein. Je sais pas. Hein. Je sais pas, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Le mec qui va chanter du Gilbert Montagnier, bientôt. Justement, on est plus I go hard in the paint. Fred, est-ce que tu te souviens des cassettes NBA Superstar et tout ça? Évidemment. Donc, tu te souviens la séquence sur les pivots avec Hakim, David Robinson et tout ça, là? Ouais. La chanson, voilà, c'est ça, cette chanson-là. Non, Why Mais les don't pivots, tu you- les as jamais vus en vrai, en fait. Non, Tu n'es jamais bah, rentré dans la Flocka, peinture, tu sais pas ce que Flocka. c'est. Excuse-moi, c'est pour ça que t'es sur le plateau, je te signale, hein? Tu les as vus en cassette, toi, vraiment. Oui, en cassette. Oui, d'accord. Il s'avère que je suis un peu plus jeune que toi. Mais, tout Ok, ça pour ok, dire... Tu veux dire Ils sont dissipés. Ah, Allez, les pas là excuse-moi, pour les mater, là. Excuse-nous. J'ai pas son charme en plus, donc voilà, c'est compliqué à ce niveau-là. On va parler pivot. On va essayer de faire un top 10 de nos meilleurs pivots all-time. Alors, je précise, c'est un top 10 personnel. Oui. Il y a des choses sur lesquelles on va faire consensus. Il y a des joueurs qui font consensus, mais on peut avoir un petit peu de choix personnels par rapport à notre sensibilité chacune. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer déjà de définir le poste de pivot avec les qualités intrinsèques de base. Pas les trucs en option. Si le pivot il fait bien les nouilles à la carbonara, les pâtes à la carbonara, c'est pas ça qui doit le faire passer devant un autre. Parce que Il y non, a- des il y fois, a la crème ou pas dans tes ouais, il y a la carbonara, crème. déjà Non, il y a Déjà, pas la hein, crème. faut mettre le standard. On va un petit gourmand, hein. Hein, voilà. Parce que je sais que les Italiens sont très à cheval dessus. Mais dis- Et le sang Carla Bruni, un italien. jour, l'a sorti. Italien, de- moi. Eh, Ah, ben voilà. eh, sans italien, attention. Pardon. Uh-huh. Je suis pas grec, mais je suis Voilà. italien. Non, mais on mange T'as de bien, la on mange bien. Méditerranée en toi. Ouais, évidemment. Voilà. Ça se voit, en plus. Faut que... Puis le nom de famille le dit Ouais, aussi. En plus, vraiment. Voilà. Donc, déjà, moi, j'ai envie de commencer par un petit préambule, c'est que j'ai envie de rendre hommage aux pivots parce que souvent, Mhm. on a tendance à penser que c'est juste des gros bourrins et qu'on n'ont pas de cervelle. Tu vois, ils sont là sur le terrain, ils sont juste là, ils prennent des rebonds, ils mettent quelques points en dessous du panier. Alors que, en réalité, un pivot, quand on entend parler basket, les mecs sont pétris de basket, ils ont une connaissance des systèmes, du jeu, ils ont un amour et un respect pour cette culture. Ils voient les différents écrans, les systèmes qui se mettent en place, etc. Et puis, c'est leur rôle numéro un, au-delà d'être la menace primaire sous le cercle et dans la peinture, Mhm. c'est de créer des espaces pour les extérieurs également. Exactement. C'est-à-dire qu'au-delà simplement d'être les joueurs d'impact qui peuvent être individuellement, ils sont absolument essentiels dans le développement du jeu collectif, qui soit offensif, mais aussi défensif. Bien sûr. C'est la tour de contrôle en défense, c'est le garant de sécurité quand tu te fais battre sur les extérieurs, et puis en attaque, bien entendu, bah, c'est le mec qui, voilà, c'est Moïse, hein, qui ouvre les océans. C'est En plus, Non. souvent, il parle à ses coéquipiers parce qu'il voit les choses, etc. Et voilà, Mhm. on les caricature souvent. Donc voilà, je tenais à faire ce petit préambule pour qu'on puisse rendre hommage. aussi à C'est notre- déjà arrivé dans cette émission parce que je vais vous menacer. si Non, c'est absolument pas, justement. Non, Absolument juste, pas. rajouter que on parle quand même d'un temps aujourd'hui où le pivot on va dire sa fonction a diminué, mais on parle aussi d'un temps aussi où tu gagnais pas un championnat sans un grand pivot. C'est vrai. Tu gagnais pas de titre sans un pivot dominant ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, le pivot n'est plus la pièce maîtresse du 5 majeur. Ton rôle a changé surtout. Ouais, c'est C'est ça. en fait, je pense qu'il peut rester majeur, mais Ouais. plus dans les mêmes choses. Mm. Alors, bien sûr, on va penser à Jokic, mais Şengün, par exemple, c'est quelqu'un qui peut te faire jouer aussi Mm. en faisant autre chose. Sabonis, qui lui aussi fait des choses parce qu'il fait des passes, etc. Je suis d'accord avec toi, l'impact général a diminué, Ouais. mais je trouve que ça a évolué sur autre chose. Ouais, On je suis est d'accord. sur des pivots presque meneurs qui gèrent le jeu aussi. Exactement. Et j'aime bien. Et qui écarte la défense. Avec les cartes à défense, qui peuvent shooter, Et ils sont très mobiles. Et l'air de rien, je pense que
je pense que tu vois, le pivot meneur, il y a quelqu'un qui a ouvert cette porte, c'est même pas un meneur. Je pense même que c'est Magic Johnson qui ouvre cette, c'est avec son 2m6, la capacité à ce que aucun joueur de 2m6 pouvait faire ce qu'il pouvait. Ben, je pense que des joueurs qui sont devenus pivots après se sont dit, 2m6, si lui peut le faire, je peux le faire. J'ai entendu de Marcus Cousins, je crois, qui en parlait, qui disait que lui, il était grand, qu'il a vu Magic. Du coup, ils ont commencé à vouloir dribbler, ils vont comment faire des passes dans le dos ou quoi que ce soit. Et c'est intéressant de savoir que c'est un meneur de jeu qui a changé le rôle aussi que pouvait avoir un pivot, je trouve, dans le... Mais c'est ces pionniers, là, c'est toujours important d'avoir des pionniers. Et Magic était un pionnier par rapport à ça. Effectivement, normalement, à 2m6, tu jouais pivot, ou pas loin. Ouais. Sauf que lui, il a réussi à montrer à tout le monde qu'il pouvait faire autre chose. Je suis désolé, mais Wemby ouvre la voie aussi à des pivots différents. Ouais, À des pivots qui sont 5, mais qui écartent le jeu. Des stretch 5. J'avais jamais entendu. Mais entre Chet Holmgren et lui, c'est des... des pivots filiformes, mais c'est... C'est encore autre chose. Mais toi, est-ce que tu as déjà souffert de ce stigmate du pivot qu'on pense qu'il ne connaît pas le basket? Et quand tu parles, on se dit, il connaît trop bien. Alors, c'est très surprenant, mais depuis que je suis allé à la télé, oui, je suis confronté à ça. Parce que les gens se disent, c'est un pivot, il comprend rien. Et en fait, quand j'explique, ça les surprend toujours. Il faut se rendre compte que quand je jouais dans les équipes, c'est moi qui expliquais les systèmes aux meneurs en général. J'ai joué avec Carlos Cabezas. Alors, je vous fais une petite aparté. Carlos Cabezas, qui était le meneur de l'équipe nationale espagnole. Je suis arrivé en Espagne, je parlais pas un mot d'espagnol, j'étais obligé de lui expliquer les systèmes quand même. Donc, pour vous dire à quel point, parfois, les meneurs vous trompent. Ils vous trompent tous. C'est nous, les vrais cerveaux. Le meneur. Le meneur. Mais j'aimerais que je vais poser la question en rebondissant sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu disais, il faut définir ce qu'est un pivot. Alors, il y a La base. Il y a la définition nouvelle, mais historiquement, qui d'autre qu'un pivot all-time pour partager avec nous ce qu'il juge, lui, sont les fondamentaux du pivot. Bien entendu, en faisant bien une parenthèse sur la fin, si tu as envie de la faire vis-à-vis du basket nouveau, du basket moderne. Mais historiquement, un pivot, voilà, pour toi, les 5 grandes qualités ou les non négociables que tu dois avoir pour pivot. T'es un point d'ancrage déjà. Physiquement, c'est-à-dire qu'avant, tu jouais beaucoup de haut panier parce que avant les stats avancées, on se disait que c'était pas mal d'avoir un mec qui te met des points près du cercle et qui provoque des fautes. Donc, tu avais ce point d'ancrage où tu donnais le ballon au pivot qui s'en servait pas uniquement, qui parfois allait attaquer, mais qui ressortait des ballons, qui te permettait d'avoir cette aération extérieure-intérieure et d'avoir un peu d'air aussi pour les extérieurs. Tu avais aussi le côté défenseur et dernier rempart un petit peu parce que tu es celui qui voit ce qui se passe en dernier parce que tu es derrière. Donc, le meneur met une grosse pression, donc tu le vois, c'est important. Et le pivot derrière, tu sais qu'il y a quelqu'un derrière qui couvre tes arrières. Et donc, forcément, ça te permet de défendre beaucoup plus. Et ensuite, c'est un peu... j'allais dire, c'est presque péjoratif ce que je veux dire, mais pas dans ma bouche. C'est le bourrin. C'est le bourrin qui est là pour protéger tout le monde aussi. C'est la brute qui protège tout le monde. Et je fais beaucoup d'interventions en entreprise. Et je leur explique, moi, quand je jouais avec Tony Parker dans l'équipe, c'est son homme de main, en fait. C'est là pour le protéger. et les gars, ils me disent, mais c'est pas très valorisant. Si tu gagnes à la fin, c'est valorisant, en fait. Donc, chacun son rôle. Je tapais les gens qui s'approchaient de Tony et ça me posait aucun problème. Mais, vas-y, Flexa. Non, c'est sa particularité avec ton confrère Francis Ngannou. Taper les gens pour vivre. Taper les gens qui s'approchaient de Tony. Si tu sortais pas, je sortais. Et je leur ai dit de faire dodo. Non, t'as bien raison. Non, mais effectivement. Je pense que c'est important. C'est donc physiquement présent, défendre en défense. Physiquement présent, offensivement, on est à un point d'ancrage près du cercle où justement essayer d'appeler les aides, etc. Et être un protecteur aussi, on est là pour protéger. Mais tu vois, moi, toutes les qualités que tu mentionnes du pivot et ce qu'on peut concevoir étaient historiquement les grandes qualités des grands intérieurs, pour moi, malgré tout, restent des qualités qui sont dominantes à l'heure actuelle et des qualités qui font la différence. Şengün, Embiid, Jokic, qui surdominent individuellement, statistiquement, le jeu, sont des brutes épaisses, qui jouent de haut panier, qui sont indéfendables en 1 contre 1, qui mettent des brins. Je veux dire, tout ce que tu as décrit, alors peut-être que défensivement, pour les 3, c'est pas forcément la même notion, même si je pense que Jokic est un communicant extraordinaire et je pense que Embiid, c'est un gros paresseux. Je pense que Şengün, Mais extraordinaire, un paresseux extraordinaire. Ah non. Alors, moi, j'aurais rêvé avoir un jour son talent. Quand même. Non, mais Fred, tu vois, souvent, je fais des interventions avec Embiid et la raison pour laquelle je suis aussi virulent avec Embiid, c'est que je suis écœuré du gâchis. C'est juste pour ça, en fait. Ouais, mais je peux l'entendre. Tu vois, c'est que... Et tu te souviens, à l'époque, on faisait un autre podcast, on en a souvent parlé de Embiid. C'est un joueur que j'admire profondément et je suis bluffé par la qualité technique du bonhomme.
bluffé par les capacités athlétiques qu'il avait et par une technique. En fait, on parlait de Magic Johnson qui a été précurseur du joueur capable de faire des choses impensables pour un mec de son envergure. Embiid, c'est plus grand, c'est plus lourd, c'est plus puissant et c'est un jeu d'arrière, des appuis phénoménaux, capacité de tir en hésitation face au cercle, répertoire illimité de haut cercle, capacité à shooter à 3 points. Voilà, je veux dire, Embiid, c'est un gâchis. Donc, quand il y a gâchis, le puriste que je suis, il m'énerve. Il me rend ouf. Et on va parler de l'évolution. Alors évidemment, il y a le fait qu'on s'en sert plus comme de passeur, comme de tour de contrôle, etc. offensivement. Mais il faut se rendre compte aussi que le jeu post-bas se transformait en jeu post-ligne des lancers francs. Ouais. Je trouve que de plus en plus de post-up. Au coude aussi. Au coude, sur la ligne des lancers francs. Et donc, il y a cette vraie évolution pour laisser encore plus d'espace pour que les gens puissent tourner autour de toi. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Non, mais regarde, Giannis Antetokounmpo, qui n'est pas un pivot, mais qui a beaucoup. Qui a quasiment un jeu de pivot, finalement. Mais qui a quasiment un jeu de pivot. Quand tu parles de ces joueurs-là, et Wembanyama, qui est un pivot moderne, mais qui n'est pas un pivot. On a bien compris que c'est un joueur même plutôt plus un poste 4 qu'un poste 5, mais ça reste un joueur qui est souvent utilisé au poste de pivot. Et on parle souvent de son efficacité, et on mentionne le fait que son efficacité est souvent reliée à sa propension à rester proche du cercle. Bien sûr. Et donc, malgré tout, je reste persuadé et assez convaincu qu'on se retrouve dans cette sorte d'évolution philosophique que le pivot n'est plus un pivot, mais les pivots les plus dominants et les plus efficaces, les plus impactants, restent les pivots qui ont toutes les qualités que tu as mentionnées. Mais les plus impactants, je suis d'accord, mais quand on pense à un pivot maintenant en NBA, c'est un mec qui fait des pick and roll et qui court de cercle à cercle. Mais c'est à peu près tout. Oui, mais c'est parce que... mis à part les très gros joueurs. Mais c'est parce que c'est une volonté philosophique de changer le jeu. Parce que quand t'as Embiid, c'est pas ce qu'il fait. Ben voilà, c'est ça. Quand t'as Jokic, c'est pas ce qu'il fait. Bien sûr. Quand t'as Şengün, c'est pas ce qu'il fait. Mais quand t'as Wembanyama, c'est pas ce qu'il fait. Si t'as pas des mecs ultra dominants, tu t'en sers autrement, en fait. Des pivots. Oui, mais parce que. Génération hybride. Je pense surtout qu'il y a eu un appauvrissement au niveau des pivots par design. C'est-à-dire que tu as eu cette évolution du jeu où on recherche le jeu écarté, on recherche plus. Ça avait commencé même. Souviens-toi à l'époque où tu finis ta carrière du côté de Limoges et tu commences à, tu finis en Pro B à Limoges et tu vois qu'il maintenant il commençait à mettre des postes 3 ou postes 4. Ouais. Tu vois, où ça jouait beaucoup plus petit, beaucoup plus mobile, beaucoup plus ouvert sur l'extérieur. Et tu as eu cette métamorphose ou cette révolution dans le jeu où on a commencé à dire bon bah non. Jouons plus sur la vitesse, sur le shoot à 3 points, sur la data analytique, tu sais. Mais c'est un design parce que dans l'absolu, les joueurs sont moins nombreux, mais ceux qui existent restent tout aussi dominants qu'ils ne l'étaient avant. Ok. Donc, maintenant qu'on a, je pense, bien défini. Je pense qu'on a compris là. Alors, est-ce que tu es sûr que Non, je pense qu'on a bien défini. Après, il faut le rappeler, hein, le top 10, il est beaucoup pour dire mettre en valeur aussi les joueurs qui ont dominé à ce poste. Je pense que tout le monde n'a pas forcément regardé la NBA. On peut voir avec Ali, hein, des gens qui n'ont pas forcément vécu, moi-même, hein, qui n'ont pas vécu les années 90 ou quoi que ce soit, on en parlait en off, l'âge d'or des pivots. Donc là, ça va être, comme l'a dit Flexa, hein, un top 10 subjectif. Je pense au goût et de chacun, à la sensibilité surtout de chacun. Et ça va permettre aussi des fois comparer aussi, parce qu'il y a des joueurs aussi, je pense qu'il y a des joueurs qui sont très à côté en termes de niveau. On va en parler, hein, mais je pense qu'il y a quelques noms déjà qu'on peut citer. Je te sens chaud, Mills. Je te sens chaud. Et il y a des joueurs aussi, bien évidemment. Hein. Est-ce qu'il y a des joueurs aussi en activité? Est-ce que si on en fait un dans 5 ans, est-ce que le classement change? Ça. Ça. Bien évidemment. On peut pas écrire. On va parler du moment où on parle. Effectivement. Je trouve que ce top, il est intéressant. Il est intéressant parce que j'ai l'impression, vous m'arrêtez si je me trompe, que le manque de respect envers les pivots, il vient même des joueurs, de certains joueurs. Je vois dans certaines équipes, les pivots, comment ils sont ignorés, par exemple. Je pense à un Rudy Gobert, qui, en vérité, qui est très intelligent sur le terrain. Des fois, il fait des trucs. Je te promets que Non, mais des fois, notamment à Utah, Rudy, notamment à Utah, je te laisse finir, il mais. était très snobé. Il y a des trucs où des fois il est en dessous donne-lui la balle en dessous du cercle. Alors non, avec non, Donovan qui croquait, etc., sur ça, je te rejoins. Je suis Mais pas en train de te dire que il y a des choses aussi où Jokic. il y a des choses aussi où alors regarde, je pense qu'on va tous être d'accord et je vais réagir sur ça. Le problème, c'est qu'il y a eu des moments où c'était exagéré.
Dans le sens où il y a eu des situations où Rudy est vraiment seul avec un mismatch en plus. Et tu dis, non, tu dois donner. En plus, il est à 1 mètre du cercle, tu dois donner. Même s'il rate à un moment donné, les extérieurs ratent bien les tirs ouverts tout seul dans le corner. Il rate bien les tirs ouverts sur les décalages. Donc, tu peux pas non plus avoir cette dramatisation de « Oh, il a raté un mismatch. Oh, le hookshot est pas rentré. » Ok, s'il en rate 4 sur 5, je veux bien. Si tu lui en donnes sur 5, il t'en met 3, voire 4, tu peux avoir la tolérance d'un raté de temps en temps ou autre, voire même de 3 sur 5, ça reste très, très correct au niveau du pourcentage. Mais le problème de Rudy, et moi, je le dis avec beaucoup de bienveillance. Non, je fais pas une fixation, mais le problème, c'est que parfois, ce manque de respect est aussi inhérent aux limites du joueur et peut-être aussi son incapacité à montrer une évolution dans le temps. Peut-être, tu vois. Peut-être, mais encore une fois, moi, je veux rester sur les si tu me rejoins sur ça, mais au niveau des fondamentaux, il y a plein de trucs où les gens. Petit point. Non, mais il y a plein de choses où les gens, en fait, se sont montés le bourrichon avec des nouvelles règles, des nouveaux trucs. Bon, par exemple, un gardien de but au foot. Oui, il faut qu'il joue au pied, il faut qu'il soit nanani. Faut pas qu'il arrête des balles sur sa ligne. Ah bon, c'est pas ça maintenant un gardien. On veut des gardiens, des milieux de terrain. Arrête la balle sur la ligne, c'est tout ce qui m'intéresse. Le pied, il y a. Tu parles de voilà. Lucien Enrique, là, avec Chevalier, par exemple, qui préférait Chevalier que Donnarumma. Bah, Donnarumma, avec ce qu'il a fait. Bon, après, Donnarumma, il a fait plein de gaffes, etc. Il a fait plein de gaffes avant, Mais- il a fait 6 mais- très bons mois, mais après. Mais le truc, c'est que ton c'est système un de jeu. podcast, Je sais pas. Peut-être. non, on Non, est non, culture bien sûr, et Faut dire que non, nos mais polémiques. philosophie, Faut dire que nos sport, polémiques. cuisine. Des fois, sortir un exemple par rapport à notre sport, ça nous permet de réaliser les choses de façon plus directe. Donc, tu vois, il y a les fondamentaux, les qualités de base, et après, il y a tout ce qui est cerise sur le gâteau, des trucs en plus, etc. Là, par exemple, on en a parlé la fois, André Drummond qui a développé un shoot à 3 points. Dédé. très fiable. Dédé, il est Drummond, fiable. franchement, Dédé, ça aurait fait cru plaisir. Hein. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru. Et c'est là que tu vois tous les feignants qui n'ont jamais Ouais, changé c'est leur ça. shoot. Là, tu dis, mais les Ben Simmons. Mais les gars, en fait, c'est possible. Non, ne me lance pas là-dessus. Non, mais s'il te bon. plaît. Non, non, tu vois ce que je veux Bref, dire. bref. C'est-à-dire que j'ai pas envie qu'on aille dans ce truc de ouais, mais lui, c'est un meilleur shooter à 3 points, je sais pas quoi. Oui, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on demande à un pivot de base. Mais une fois Sinon, de on plus, élimine tous les mecs qui sont dans notre liste. mais c'est le design dont je te parle parce qu'une fois de plus, sur quoi est-ce qu'il est le plus efficace? Il a réussi en tant que professionnel avec son éthique de travail et sa volonté de rester un joueur qui puisse exister dans le basket moderne. Il a dû se réinventer Bien sûr. tel que l'a fait Brook Lopez, tel que l'a fait. Pas autant que Brook Lopez. Parce que Brook Lopez, c'est quand même presque trop, frère. Ouais, ouais. Non, mais- Il va plus dans la peinture, lui. Justement, sachant qu'en plus, si tu te souviens à l'époque de Brooklyn, Ah, mais c'était un joueur incroyable, Brooklyn. non mais c'est ce que je te dis, c'est qu'à un moment donné, c'est ici, c'est là, les fusibles, ils ont fait bzzz, ils ont lâché. C'est le narratif de tout le monde te dit qu'il faut faire ça, c'est à ça que t'es valorisé. Ah bon, aller dans la raquette, c'est plus valorisé, faut Ouais, shooter à mais 3 points. moi, je Ok. comprends. Sachant que Brook Lopez, il était indéfendable au poste. Mais oui, Oui, oui. ça me rend dingue. Tout Ah, va bref. bien, tout va très bien, Bref. tout va très bien. Donc vas-y, qui veut commencer? Mills, vas-y Mills, il est chaud Mills. Pas, moi. Non, mais de toute façon, tu vas pas dire des. Non, pas dire- Mais tranquille Mills. je sais. Mais je vais. Vas-y Mills. Vas-y, enchaîne, Alors, enchaîne, enchaîne. alors, pour le coup, moi, je vais d'abord faire mes mentions honorables, si je peux me permettre. Hein, Mais tu peux je tout te peux permettre. me permettre. Je les écris, vas-y. Alors, dans mes mentions honorables, j'ai mis quand même Robert Parrish, pivot Le Chief. légendaire des Celtics des années 80, plusieurs titres à son actif. Quand tu joues aux côtés de Larry Bird, Kevin McHale, nombre de jeux comme ça, t'es quand même le 3e joueur de fonction en termes offensifs, mais très très important quand tu sais que dans les années 80, tu dois quand même te taper des finales contre Karim, que tu tapes des finales contre Houston où t'as quand même Hakim. Non mais c'était un Big Three, hein. Non, Robert oui, Parrish, c'est non, un mais monsieur. C'est hein. ce que j'essaie de dire. Et en tout cas, Parrish, je le mets dedans. Enfin, je le mets dans mes mentions honorables que j'ai pas pu mettre dans mon top 10. Ok. Alonzo Mourning, When I wake up in- même si il aime beaucoup se battre, malheureusement, à un très mauvais moment dans les playoffs. Hein, ça peut coûter des fois des séries. Hein, Hein je pense qu'on le sait tous. Mais c'est quand même quelqu'un qui a quand même fini 2e au MVP, qui était normalement dans les hauts, dans les classements en termes de meilleur défenseur de l'année. J'étais quand même obligé de le mettre, mais je pense que il rentrait pas dans le top 10. Je pense que voilà. Yao Ming, Yao Ming, mention Yao Ming, Yao Ming, Ok. parce que tout simplement parce que je pense que ses genoux lui ont pas permis de rentrer dans le top 10. Je pense que c'est surtout ça, notamment avec Houston, avec son duo avec T-Mac. Très, très fort intéressant. On se rappelle qu'il était surtout au All-Star Game parce que tous les Chinois votaient pour lui en All-Star Game. Hein. Mais en tout cas, très, très grand joueur, qu'il avait des mains. Grand, mais qui avait des mains.
C'est très intéressant aussi. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de... Enfin, autant pivot qu'il n'y avait pas de main. Voilà. Et... Tu peux lui parler de Yao, s'il te plaît. Tu peux lui expliquer ce que c'est Yao Ming, s'il te plaît. Mais moi, j'ai joué contre lui aux JO Olympiques. Tu peux lui expliquer, s'il te plaît. Non, mais, Ouais. non, mais Non, mais... explique-lui, s'il te plaît. Non, mais justement, c'est pour ça que c'est intéressant, Ouais. justement, quand je dis dans mon son arabe, justement... Il avait des bonnes mains. Il avait des bonnes Non, mains. il avait des mains. Il avait Mills des mains. Oui. Comment ça, il avait des bonnes mains? Je sais ce que je dis. Mais justement, c'est pour ça que Non, toi qui as joué franchement. contre Yao Ming... Non En plus, non, il bougeait bien, il était solide, il avait des mains incroyables. Voilà, incroyable, c'est plus approprié. Oui, c'est pour ça que Pour je- ce gabarit-là, à l'époque, c'est vrai que ça n'existait pas. en Ouais, fait. bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis bien que ses genoux ne l'ont pas Oui. permis Ah non, c'est sûr. de Non. d'entrer. Et le dernier, Ben Wallace. Qui Ben Oh. Ouais, il était en truc dans mon top 10 parce que moi personnellement c'est avec un des pivots à laquelle j'ai grandi. On se rappelle l'époque de Détroit, la grosse équipe de Détroit qui bat les Lakers, 4 fois des meilleurs défenseurs de la ligue. Quand on sait sa taille pour un pivot, on sait qu'il est pas très habile des mains, mais quand on sait l'apport qu'il a eu dans cette équipe-là, quand on sait comment, même en tant que personnalité, il a changé, notamment cette équipe-là des Pistons. Eh, Mills, tu peux dire, quand t'es un pivot qui met des bandeaux pour le front sur tes biceps, c'est là où tu... Non, mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est l'afro, c'est son duo avec le duo des Wallace. Enfin, c'est plein de choses que j'aurais Avec pu... Bilov se prêt avant le gambling. Ouais, voilà, mais Est-ce que tout tu ça. retrouves un peu en Isaiah Stewart, un peu Ben Wallace ou pas du tout? En termes de, en fait, c'est le combat, c'est la dureté. La dureté. La Non, dureté. je suis pas en train de dire que c'est les mêmes joueurs. Non, hein, non, c'est pas le du même tout joueur. ça, mais c'est ces joueurs-là, ils vont aller au front quoi qu'il ouais, arrive. c'est ça. Ben voilà, quand tu vois contre Shaquille O'Neal, il est bien plus imposant et bien plus grand. Mais quand tu vois en 2004 ce qu'il a fait sur lui, Ouais. et même sur d'autres séries, on Mais se rappelle Ben la est série plus contre Chicago. intelligent. Voilà. Donc je commence mon top, je fais de 10 à 6. Je vais laisser le top 5 pour la suite. En Ah ouais, 10, c'est dans le suspense et tout et tout. je Quand t'as vu peux, Ah ouais. je Tu peux. fais ce que tu veux. Quand t'invites une Non, meuf à la j'ai maison, pas- c'est j'ai le pas le truc droit avec important. ces Je te gens-là. donne Tu veux pas pas tout. commencer par Je le te haut, donne un toi petit peu, Toi, tu tu veux vois. commencer par le bas. Je commence Ok. par le bas. Le bas, c'est surtout Ok. intéressant. Ok. Cette phrase est très bizarre. quand même. Exactement. Sorti Ah. de son contexte, on peut Ouais, faire. Al qui valide, ça veut Non, dire que t'inquiète pas, vraiment c'est t'inquiète bizarre. Dans le numéro 10, je mets Dwight Howard. Dwight Howard, que j'hésitais à mettre avec Ben Wallace, mais Dwight Howard, c'est quand même un joueur qui était beaucoup plus intéressant offensivement que Ben Wallace, donc c'est une des raisons pour laquelle je le mets. Il amène son équipe en 2009 en finale. Il fait quand même pas mal de conneries aussi avec les Lakers. Malheureusement, il performe pas autant que ça. Blessé, tout ça. Oui, mais la paire d'Orlando où ils sortent l'équipe de LeBron en 2009, où 40 Ah non, points. le prime de Dwight, attention, Non, c'est oui, l'un des meilleurs joueurs de la ligue. C'est pour ça que Ouais. je le mets, parce que j'estime que il sera pas respecté aujourd'hui. On sait très bien comment les joueurs, on oublie très vite ces certains types de joueurs. On sait que lui va dans les podcasts pour dire que oui, je suis top 10 des meilleurs pivots de la ligue. Je le mets quand même en numéro 10. Et allez voir surtout la fin des années 2000, ce qui fait même début des années 2010, il y a pas mal de choses à voir. En numéro 9, Pat Ewing. Ouais. Pat Ewing en numéro 9 pour pas mal de raisons. Malheureusement, je pense qu'il souffre... merci John Starks de lui avoir enlevé un titre. Je pense que les Knicks se reconnaîtront dans ça. Mais c'est quand même un joueur qui a été fort incroyable, mais qui... surtout la concurrence en termes de pivot était énorme à cette époque-là. On en parlera avec d'autres joueurs. C'est un joueur qui amène New York en finale en 94. Je pense que c'est une des plus belles épopées des Knicks. Parfois dans le top des MVP, parfois le top des meilleurs défenseurs. On sait que voilà, la capacité à scorer, à contrer, shoot mi-distance, clutch, à souhait. Même s'il a fait pas mal de bêtises, notamment la série contre Indiana 95. Pivot titulaire de la Dream Team. Voilà. Oui. Où il loupe un lay-up. Voilà. Mais ça reste quand même un joueur qui a pas mal et Shaquille O'Neal le dira quand il affrontera Ewing et d'autres joueurs le dira, c'est très très difficile de défendre sur Ewing. Sa taille, two-way player. Il y en aura plein d'autres, mais aujourd'hui two-way player, parce qu'on sait qu'aujourd'hui on ne demande plus à un pivot de défendre aussi bien qu'auparavant. Mais Ewing, c'était ce joueur-là qui c'était l'âme de New York à l'époque, et être l'âme de New York, déjà ça mérite déjà d'être dans le top 10 pour moi. Numéro 8, David Robinson. David Robinson, San Antonio Spurs. Avant Tim Duncan, c'était lui qui... Comment dire? Si San Antonio Spurs des années 90 existait vraiment, c'était lui. MVP en 95, meilleur scoreur. On sait, les 71 points pour dépasser Shaquille O'Neal. Il a fait l'armée, il arrive, il est rookie de l'année. Enfin, il y a plein de choses. C'est un pivot très, très, très physique.
On sait hein, comment il était taillé comme... je sais pas certes. voilà, c'était totalement dingue. Et on sait que les dunks en puissance, et même c'était le joueur qui a bien fini. Je trouve aussi qu'il finit qu'un titre. Il a 3 titres, hein, si je ne me trompe pas. 3 titres à son actif, même si après, il a accepté gentiment de devenir le second de Tim Duncan. Avec la... Gentiment. Comme s'il avait le choix. Non, mais ce que je dis, c'est que Tim Duncan, il est sophomore. Parce que David Robinson se blesse. Et c'est pas facile quand même pour un joueur de son calibre, quand t'es MVP, de quand même laisser le jeune joueur se dire, oui, tu vas passer en dessous et faire confiance. Même si on sait que Tim Duncan, c'est Tim Duncan. Tu dis pas facile, moi je dirais intelligent. Ouais, c'est intelligent. Non, mais- mais on sait que l'ego des joueurs en NBA, on sait que c'est pas toujours ça. C'est surtout dans ce sens-là que je veux dire. Il y a eu une période d'adaptation, les Twin Towers, il y a eu un apprentissage. C'est quasiment 2 égaux. Ouais. Et après, ça baisse un petit peu. C'est exactement ça. C'est pour ça que Puis c'est le management de Popovic Oui, qui a bien sûr. réussi à Voilà. leur vendre le projet sportif aussi. Mais un excellent joueur, David Robinson, que je mets en 8e. Est-ce qu'en 99, s'il n'y a pas le lockout, est-ce que les Spurs sont champions? I don't know. Mais tu vois, c'est beaucoup. Je pense que chaque déjà dit non à chaque fois. Hein. Je pense que quand tu demandes aux Non, fans mais- des Lakers, Euh, ils te diront jamais oui. Excuse-moi, à ton avis, en 99, quand il y a le lockout et que tu as une saison à 50 matchs et que les Knicks se hissent en finale, et popé avec particulière. Larry Johnson Le et moins que tout. tu puisses dire, c'est que c'est une saison particulière. Oui, On est d'accord. oui. C'était Et pas, après- c'était pas particulièrement écrit. Après, que- tu peux parler de la bulle. Après, il y a, Oui, voilà, il y a voilà. d'autres Complètement. qui sont, Quoi qu'il Complètement. arrive, il y a des matchs, il faut C'est gagner. ça. Celui qui a gagné, il a Exactement. gagné. Non, mais, Voilà. mais je veux dire que sur papier, c'était pas ce qui était prévu dans l'absolu. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc, c'est ça. Donc en 7e, je mets Moses Malone. Mhm. Moses Malone, généralement, Karl, Moses n'ont rien à voir, mais quand même donner ses fleurs aussi à Moses Malone, joueur très important des années 80, un pivot très, 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 très dominant. On sait notamment le titre des Sixers en 83, où il avait annoncé fort. Donc, on avait mis 4-0 à tout le monde. Bon, ils ont perdu un match pendant les playoffs, mais c'est 4-0 comme aux Lakers de Kareem Abdul-Jabbar. Parce que Jay-Z s'est inspiré de lui pour son. Oh, Pour 44. c'est possible. Tu veux dire? C'est possible. Pas mal. Moses, c'est un des rares joueurs qui a fait 20 saisons en NBA. hein. T'en as peu au final, des joueurs qui ont cette longévité. Et, À l'époque. et- Surtout à l'époque, ouais. Ouais. On parle, hein. Et surtout à l'époque, et tu te retrouves quand même avec un mec qui est dans le top 10 des marqueurs et le top 5 des rebondeurs. Et c'est pour ça que justement que moi je le mets parce que 3 fois MVP, on sait 79, 82, 83, 12 fois All-Star, 4 fois dans la first team. Voilà. Concrètement, Moses. il a de quoi rentrer. Et en numéro 6, il a 11 titres, mais je mets pas Bill Russell dans mon top 5. Ok. J'ai pas Bill Russell dans mon top 5. Après, il y a des joueurs qui sont en haut. Hein. Donc, mais en tout cas, c'est comment dire, c'est 11 titres d'NBA dans les années 60. Enfin, années 50, années 60. C'est la grosse équipe de Boston. Hein. Voilà, la première grosse équipe. Mais je trouve justement que, il est très reconnu justement pour son côté défensif. On sait un défenseur, un pivot a notamment ce côté très défensif. Mais je trouve qu'il y a des joueurs, les 5 joueurs que je mets au-dessus, en termes de polyvalence, en termes de two-way player, moi j'ai toujours cet affect-là dans les two-way player. Il y en a un qui est pas forcément un two-way player, mais j'expliquerai plus tard. Mais je trouve qu'il était un peu plus limité que les autres offensivement. Oui. Voilà, c'est pour la raison pour laquelle je le mets pas dans mon top Et 5. donc, toi, dans tes mentions honorables, t'as pas Mutombo? J'ai Mutombo, j'ai oublié de le citer. Mais Personnage. j'ai Mutombo, qui est un des meilleurs défenseurs de. Est-ce que toi, t'aurais des noms à rajouter en mention honorable? Rick Smith. Ouais. C'est quelque chose que c'est générationnel aussi. Moi, c'était Oui. c'était un Hollandais à mon époque. Non, attention. Qui jouait à Indiana, qui était grand, qui était long. Continue, Fred, continue. Donc, Vas-y. donc vrai joueur de basket qui nous impressionnait, nous, d'Europe. Et c'était un peu un exemple pour les mecs de. Il y a de que ma les gens, génération. qui n'ont pas vu jouer Rick Smith qui ont un commentaire à faire là-dessus. hein. Donc, si je devais mettre une mention honorable, moi, je mettrais. Ouais, Rick mais Smith parce que- faut le parce mettre, que- hein, pas- parce qu'il a, moi, en fait, encore une fois, pour moi, un classement, c'est vraiment ce que tu ressens dans tes tripes. Oui. Et moi, dans mes tripes, je suis même pas loin de le mettre dans le top 10, alors qu'il a pas sa place dans ce top 10. Oui. Mais par contre, j'ai tellement d'amour pour Rick Smith et ce qu'il a apporté et l'idée qu'il m'a fait avoir du basket que Rick Smith, pour moi, Et est-ce que tu penses que Rick, il n'était pas un peu trop en avance par rapport à son Si. profil de jeu? c'est un grand qui pouvait shooter, c'est un très grand, des 2,20 m, je crois, Ouais. Rick Smith. Donc très très grand.
Oui, un shoot soyeux, un shoot soyeux, un mobile, mobile. Non, vraiment un joueur incroyable. qui pouvait dribbler, qui était très bon passeur. Maintenant, ça nous choquerait même plus. Mm. Mais à l'époque, c'est vrai qu'un Ouais. mec comme ça, c'était incroyable. Il y avait beaucoup de joueurs qui le disaient, un Shaq le disait, hein, c'est très très difficile de défendre sur lui. Ah ouais, Ouais. parce qu'il Ouais. peut s'écarter. parce qu'il peut Ouais, shooter, exactement, parce que- même je pense qu'il posait beaucoup de problèmes aussi, notamment aux Bulls, hein, on le sait. Ouais. Hein, voilà. Donc, moi, je comprends totalement. Donc, principalement lui, moi. Vraiment, c'est. Ok. Hein, Léo Flexta, dans ton top de 10 à Tu 6. fais pas la. Je sais pas si je suis là. Ok. Bah alors, je fais mes mentions tout de suite. Mm. En mention, évidemment, Yao, Ben Wallace, Alonso Mourning, Dikembe Mutombo et Al Horford. Oh, Parce que Al Horford, tu le mets en ce qu'il a fait- pivot Bah, ouais. tu le mets en pivot, toi, à Lorford? Non. Moi, je le mets en poste 4. Je hein. le mets en poste 4. Ouais. Bah, Mais Après, non, mais tu sais c'est un pourquoi 4,5. Mais je comprends ce que tu Parce dis. que C'est un le small 4,5 ball qui peut d'Atlanta, par exemple, ou à Lorford, jeu Et pivot. ouais. demander à Embiid qui défendait sur lui. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est par rapport à- Donc, De voilà. la NBA d'aujourd'hui, il est 5. ouais, c'est ça. Oui, Moi, mais. moi, Ça j'allumais me ma choque télé. pas de le mettre en 5, mais si on me demande, pour moi, il est Ouais, Non, non, je Voilà, comprends, c'est je une petite comprends. mention. Voilà, C'est plus c'est comme voilà, ça. c'est pour ça que je mets en Ouais, mention, etc. Non, non, Mais je moi, comprends. j'ai allumé ma télé, j'ai vu ce qu'il a fait à Joel Embiid. Ouais, je suis d'accord. Bah, Non, non, je mais- comprends. Les gars, je suis obligé de Je comprends. respecter. Donc, 10, Dwight Howard. Que le prime de Dwight Howard, si vous n'étiez pas là, fallait le voir pour le croire. Le mec était l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Mm. Et ils ont empêché la finale des finales d'arriver. De Lakers. cette décennie-là, tu veux dire. Exactement. Ouais. Lakers contre les Cleveland Cavaliers parce que ils ont sorti des caves de LeBron. Cette série me fait mal au cœur. Bah oui, mais Dwight Howard, il Tellement était mal au cœur. injouable à cette époque-là. Laisse tomber. Zidrounas, Puissant, qu'est-ce qu'il a pris hein Rapide, mobile, etc. Bon, c'était pas le meilleur shooter, mais avec ses qualités, il a réussi à tirer la quintessence de ses qualités. Un vrai jeu de haut athlétiques, panier, etc. hein. Le footwork pas si dégueulasse que ça, hein. Et Vraiment. effectivement. Tout côté. Euh, Moi, c'est mon 10e aussi. ok. Bah voilà, on est tous d'accord là-dessus. Enfin, on va voir avec Angelo. En 9, David Robinson. Ok. Immense carrière, voilà, la Dream Team, etc. Voilà. Tu as déjà dit assez de choses sur lui. En 8, Moses Malone. Mhm. Effectivement, pour ce qu'il a fait avec les Sixers, ses stats, l'impact. Et c'est surtout, en fait, ces tops-là, en fait, ils sont faits aussi par rapport aux commentaires de joueurs qui ont joué contre lui. Toi, quand tu écoutes Ouais, c'est ça. des Shaq, des Barclay, des machins parler de ce mec-là, ils te font comprendre que c'était laisse tomber le niveau qu'il avait ce mec-là en termes de Quand t'as de les prestance. archives, Ouais. quand t'as les archives et que tu vois les archives, Ça match avec le récit que les mecs en font. mais Tu vois ce que je veux dire Ouais, Et surtout, et moi j'ai les archives, les amis. hein. Je pense que Moses, on se rend pas compte. Vas-y, flex. surtout, C'est abusé. Et surtout, il y a un critère qui rentre aussi en ligne de compte dans tout ce qu'on est en train de dire là, c'est la personnalité. Bien sûr. Quand t'es un pivot, c'est le problème que j'aurais cru dire par exemple, quand t'es un pivot, tu dois être méchant. Tu dois pas être beau gosse ou je sais pas quoi. Quand t'es un pivot, tu dois faire peur, tu dois être le chien de garde. Il n'y a pas de grande équipe qui a gagné des titres, ou en tout cas des dynasties, sans un pivot un peu hargneux, un peu, tu vois ce que je veux dire Tu vois ce que, donc ça rentre Je en trouve que ligne de compte. Jokic, il est vraiment hargneux. En fait, Il n'y a pas besoin, je crois, lui. il y a ses frères. il y a ses frères. mais non. Ses frères, non, ses non. frères me font peur, mais Fred, tu penses pas qu'il soit hargneux, Jokic? Moi, je pense que c'est C'est un vrai hargneux. hein. non, je pense que c'est un dur. Ouais, ok. C'est pas exactement pareil. Je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'on parlera de Jokic. Je pense. On en parlera après. Je Voilà, pense qu'on en parlera après. Toi, t'es chaud aujourd'hui, là. Le top 10 pivot, t'es chaud, Je te mais. jure. Il a un compte personnel. En fait, je mets Patrick Ewing. En 7? Ouais, en numéro 7, je mets Patrick Ewing parce que voilà, pour ce qu'il représente. Moi, j'ai grandi en regardant Patrick Ewing, en voyant un mec de sa taille, aussi mobile, avec son petit shoot, ce qu'il représentait à New York, avec la pression new-yorkaise qu'on voit aujourd'hui. À l'époque, c'était encore 50 fois pire. Enfin, c'est un joueur qui a. Voilà. Moi, j'ai toujours un petit soft spot pour les mecs qui n'ont pas pris de titre parce qu'il y avait Jordan, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est dur. t'as une dérogation. Toi, tu l'as pas pris, mais t'aurais pu. Tu l'as pas pris parce qu'il y avait le Black Cat qui était relou, Le Black qui Cat. a arraché tout le monde. Black Jesus. En 6, Bill Russell, effectivement. Ouais, d'accord. Encore une fois, à la fois, on a parlé de titres, etc. et de la manière dont il faut pondérer. On n'est pas là à faire un calcul de titres. Ouais, le 11 c'est mieux que 6 ou je sais pas quoi. C'est que chaque titre ne se vaut pas. Non, Tu vois, c'est comme la Tunisie à la CAN. Ils ont gagné des CAN, il y avait 4 équipes. Enfin, la même chose quand il y en a 25 ou 28. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Non, on fait pas le top 5, c'est ça? Non. Vas-y. Ok, voilà pour mes 6.
on aurait pu mentionner Willis Reed, légende de New York, Ouais. même si c'est une mention honorable, c'est sûr, mais c'est important de mentionner son nom. Mhm. Moi, Fred, puisque j'avais envie qu'on fasse aussi un peu des parenthèses pour qu'on casse le truc, que ce soit pas monotone. Fred, je sais que tu l'as pas préparé, c'est pour ça que je le fais. C'est parce que je t'aime. Et donc, j'aimerais que tu, là, comme ça, tel que ça te vient dans l'esprit, le top 5 des pivots que tu as affrontés, toi, personnellement, dans ta carrière. Waouh. Ouais. Mais tu sais quoi, c'est pas tous les jours qu'on a un invité comme Fred Quand on a une qui. légende, disons, Voilà. disons-le. Et sachant disons le terme. qu'on a un podcast, c'est un épisode de prolongation, mais c'est aussi important de partager quelques petites pépites et de poser des questions qu'on pose pas forcément tout le temps aux gens. Donc, même si tu oublies, tu sais quoi, je répondrai en commentaire, je dirai, hey, Fred, il a dit ça aussi. Mais Non, alors je vais commencer par le 5e. Vous ne connaissez même pas. Paul Fortier. Paul Fortier, comment ça, tu connais pas? Gaucher, Cholet. Au Cholet. Oh, Alors, je l'explique. Ce mec fait 2,5 m, allez, à tout casser. Et quand je l'ai vu, je me dis, tiens, c'est un petit gros. Et donc, le coach me dit, Fred, c'est ta première titularisation, tu vas jouer contre lui. Je commence à éclater de rire, tu vois. Ah ouais. Le mec, attention, c'est un vrai joueur, tu vois. Et ouais, il m'en a mis 35. Il m'a fait tout ce qu'on peut te faire. De haut panier, de face, le shoot, il fait feintes. sauter des feintes. J'ai passé une soirée de cauchemar et plus jamais j'ai sous-estimé un intérieur et un adversaire, surtout Paul Fortier, incroyable. j'ai croisé Paul Fortier encore cet été à Belgrade lors du championnat d'Europe U20 parce que c'est un scout NBA. Et donc, Paul Fortier, grand monsieur du basket en général. Et en fait, il y a énormément de personnalités de joueurs dont les anciens comme nous, on s'en souvient. Mais dès que tu as dit Paul Fortier, non, mais trop fort. Trop fort. Merci. Paul Fortier. C'est Google. Google, c'est votre ami. OK, 4e. Ensuite, je dirais Marc Gasol. Oh. Marc Gasol qui a été en lutte pour être le meilleur marqueur et meilleur rebondeur, je crois, de la Ligue ACB quand je jouais contre lui. Et j'avoue que j'aimais bien jouer contre lui parce que c'était physique, c'était dur, il y avait du respect. Ouais. Le mec était moins talentueux quand il est arrivé en NBA. Il était sur cette phase d'ascension où on a vu le joueur que c'était, où il avait perdu du poids, il commençait à faire des choses. Et joueur très, très sérieux, très intense. Donc, pas le Marc Gasol que j'ai croisé en U20, donc. Non, c'était pas un petit gros, lui, par contre. Lui, par contre, non, vrai joueur. Qualification pour le championnat d'Europe U20. On est en Espagne, on joue contre l'Espagne, et tu vois Marc Gasol débarquer. Tu sais, c'est comme quand Pat Riley te décrit Shaq avant qu'il arrive à Miami, quand il dit il faisait 398 pounds, bouboule, gras, tu sais. Mais je l'ai joué aussi à cette époque-là, où il était que shooter à 3 points. Ouais. Et l'année suivante, il a perdu du poids, il s'est rapproché, il était solide, dur, alors moins athlétique que Pao, évidemment, mais très talentueux de haut panier, vrai rock quand même. Donc Paul Fortier, Marc Gasol. Ouais. Ensuite, je dirais sans doute Pao Gasol, justement dans la foulée, Ouais. parce que à l'époque il jouait 5 aussi et que on avait. L'époque Barça. C'est pas tout à fait vrai. L'époque Parce que Barça. l'époque Barça, il jouait 3. Mais parfois il défendait sur moi et je défendais sur lui. Et là, tu te rendais compte que lui il était vraiment 3 et que moi j'étais vraiment 5. Ça allait pas à la même vitesse. En fait, il y a eu un mec qui était en slow-mo et l'autre qui était en vitesse accélérée. Donc j'avoue que Trop fluide. trop fluide, très technique, très sympathique. Pour moi, c'est un poste 4, un Pao. Ouais, sauf qu'à l'époque, il jouait, il oscillait vraiment entre 3 et 5 à cette époque-là. Ouais, je sais, mais parfois, je défendais sur lui. Donc, Non, mais clairement. mais j'avoue que oui, c'est un poste. Pour moi, allez, en Europe, à cette époque-là, il était 3. En fait, ils ont voulu former sur ça. Mais c'est pour ça aussi qu'il a tous ces skills qui lui ont permis aux Lakers de. Même à Memphis, parce qu'on oublie, avant même d'être échangé du côté des Lakers. Le Pau Gasol de Memphis, il montait la balle, il allait au Tomar. Voilà. Ok. Ensuite, vraiment sur le talent pur, plus que sur ce que j'ai vu sur le jeu, c'est Zo Morning. Parce que j'ai joué contre lui au JO en 2000 et il était pas très bien, il était pas en très bonne forme. Mais pour moi, Zo Morning, c'était incroyable. Et je me suis dit, mais il est tout petit et tout maigre en fait. Et il était mince à ça. En fait, il sortait d'une opération et donc il était pas bien du tout. Il était vraiment venu pour rendre service, j'ai envie de dire qu'autre chose. Mais ce que représentait Zo Morning pour moi, c'était je jouais contre un dieu vivant du basket pour moi, vraiment. Donc vraiment la sensation était très 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 impressionnante. Ensuite, je dirais en 2 Roberto Dueñas.
2m19, plus de poils que de cheveux. Vous vous rappelez ce film où le mec prend les poils dans toute la Roberto Dueñas, c'est 2m20. Mais c'est un Golgoth absolu. Juste pour la blague, c'est lui qui m'a cassé la main. C'est vrai. Il m'a juste tapé comme ça. Boum. M'a cassé direct. Donc pour vous dire à quel point le mec Roberto est puissant. Dueñas, ouais. c'est le pivot de l'équipe nationale espagnole. Si vous vous souvenez de l'Espagne au championnat poilu. d'Europe 99. Qui- En 99, quand ça s'est joué en France, c'est incroyable. La densité physique du bonhomme. Il a été drafté, n'est-ce pas? Ouais, mais alors. Deuxième tour, Ouais, 50e. Parce qu'il a des problèmes de gigantisme, donc il a eu du mal à se déplacer vraiment NBA. Mais par contre, dos au panier, puissance physique, taille, envergure, très Ah oui, impressionnant. oui, ok. Et je vous dis, je bouffais ses poils sans arrêt, donc c'est un peu dégueulasse. Donc on a dit Paul Fortier, Marc Gasol, Pau Gasol, Morning. Ouais. Dueñas, Ouais, Dueñas, il en a ouais. fait 6, mais c'est pas grave. On laissera. j'en ai fait 6. Bon, là, t'en as fait 5. Mais du coup, il manque le premier. Non, il en a fait 4 là. Attends. Il a fait Pau Gasol, Marc Gasol. Ah oui, pardon, Morning. Ouais. Ah mince, mais j'en ai dit un trop. Et mais en fait, t'en as 10 donc, si donc tu j'ai veux, décalé vas-y. un petit peu et mon numéro 1, c'est short de tennis. Short Giannis. Baby Shaq. Ouais, Shaq. Scorsianitis. Alors, je m'explique. S'il te plaît, explique. S'il te plaît. Alors, ce garçon fait 2m6. Et à un moment, je suis à côté de lui et on se bat pour le rebond. D'accord? Enfin, on se bat. Il me tient avec un doigt comme ça en disant ne bouge pas, Frédéric. Et il décolle, mais comme un ailier à une vitesse incroyable et il va dunker. Et je l'ai regardé, je dis c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. En fait, vous avez déjà vu Zion quand il était Ouais, bien ouais, fat, ouais. quand il était bien fat et qu'il dunkait vite. Ouais. C'est rigolo. Torchanitis, là, mais c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide, Explosif. beaucoup plus explosif. Alors, ça décollait moins haut, hein, quand même. Ouais. Mais par contre, en termes d'explosivité, incroyable. Et c'est une des premières fois de ma vie où je me suis senti inutile. C'est-à-dire que j'étais derrière à le pousser. Le mec, il me regardait en dire tu peux commencer à pousser si tu veux. C'était l'époque où je faisais 140 kilos quasiment. Hein. Le mec me regardait, j'étais un freluqué par rapport à lui. Et là, je me suis dit, en fait, il fait ce qu'il veut de moi, en fait. Tu te souviens, Fred, la demi-finale des championnats du monde 2006 où la Grèce bat les États-Unis? Moi, j'y suis, moi. Mais je sais que tu y es. Ouais. Mais je Et partage je- avec. je- non, mais je veux dire, je le vois jouer et je Ouais. sais ce que tu vas dire. C'est Et le truc qui est incroyable, c'est que Scorsianitis, la mobilité qu'il a pour son envergure dont il parle, c'est-à-dire que il fait le stop défensif, c'est lui qui court et qui finit la contre-attaque sur les passes. Et les Grecs avaient battu les Américains sur le jeu en pick and roll, qui est désormais le jeu le plus pratiqué c'est clair. au monde. Mais le mec fait 180 kilos. Hein. Alors, juste pour. Alors, tu te souviens pas de Baby Shaq? Petit- Sophocles Scorsianitis, petite blague, j'ai mangé en face de lui. drafté par les Clippers, c'est ça? Ouais, tu en as déjà D'ailleurs, parlé, il a j'en ai joué un parlé. peu ou pas? Il a Je joué? crois pas qu'il joue en NBA. Mais est-ce que J'ai... Je crois pas. il a pas du tout joué? Moi, j'ai le souvenir des Clippers. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est juste qu'il a été drafté? J'ai pas souvenir qu'il ait joué. Mais moi, j'ai mangé en face de lui, les gars. Vous avez jamais vu quelqu'un manger autant. Hein. Non, mais vraiment, vous avez jamais vu. Moi, honnêtement, à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il fait ses 4 repas en une seule fois, en fait. Le mec est d'une densité physique des bras comme ça, athlétique, parce que super rapide, super tonique, Ouais, super. une anomalie. quoi. Une anomalie. Ouais. Mais la preuve, hein, ça Non, ça dure pas, hein, il a jamais joué. Il a jamais joué. Mais vraiment, lui, c'est le seul où vraiment je me suis dit, Fred, Il a été T'as aucune drafté, chance. il a été drafté, mais il n'a pas joué. Voilà, je me disais les Clippers, mais en mais- 2000, parce que tu en sais, 2003. il y a eu En deux, 2003. il y a eu deux joueurs grecs qui ont fait des très très courts passages en NBA. Il y avait Spanoulis et Papa Nicolaou. Et je me suis dit, ça devait être un truc encore comme ça, tu sais, où il a eu quelques trucs et ça n'a pas marché et puis envoyé à la maison. Mais waouh, Eh, Impressionnant. le listing. Non, non, il est Alors, incroyable. Pour Incroyable. info, Le mot légende n'est pas galvaudé. Hein. Vous l'avez bien vu. Hein. non, entre Scorsianitis, en fait, t'as la crème de la crème des pivots européens. Entre Oui, Sophocles, Dueñas, les deux frères Gasol Après, je peux te parler de Zesko Rebraca aussi. et Bracha. Rebraca. Champion du monde 95 avec la Joueur- Yougoslavie. Joueur incroyable. Enfin, tu vois, Zan Tabac. C'est un Tabac croate. Tabac, il fait partie de l'équipe. Il fait partie de l'équipe 92 qui perd en finale. Ouais, c'est un des plus jeunes de l'équipe. Finale 92 à Barcelone. Il y a Tabac. On voyait gueule de minot sur le banc croate. Mais après, il s'est développé. D'ailleurs, lui, il a touché à la NBA, Tabac. Il a touché. Ouais. Après, j'ai joué contre Tabac aussi. T'as fait Raja ou pas? J'ai fait Dino. Raja à la fin, sur la fin. Et Dino Raja. j'ai une petite anecdote et c'est une de mes grandes fiertés. J'ai dunké sur Rusconi, je lui ai cassé les doigts.
Wow. Rusconi, joueur NBA pour nous, c'était la folie. Je lui ai dunké dessus, je lui ai cassé les doigts. C'est ça, les pivots qu'on aime. Les mecs qui se cassent les mains, les bras, les dos, le truc, les Franchement, doigts. sur le coup, j'étais un peu Wow. gêné pour lui. Et puis après, je l'ai raconté à tout le monde, évidemment. Ah Je dis, ouais. Sur Rusconi, le mec qui a joué à NBA, quoi. Tu vois. Waouh. Grosse fierté. Eh bien, merci. Merci pour ce. Mais finalement, je t'ai fait un D'avoir top 10 presque. Non, mais, Ouais, non, presque, ouais. Mais t'as fait un top 5 et t'as mentionné les autres en. C'est ça. non, mais incroyable. Raja, tu m'as dit c'est sur la fin, tu l'as joué où? Raja, j'ai joué. Il était revenu en Europe. Dino Raja, qui était un des premiers européens, donc t'as eu Detlef Schrempf, Oh putain. t'as eu Rick Wow. Smith. Ouah, je suis désolé, j'en ai oublié un. Vas-y. J'ai joué contre Sabonis. Le Arvidas. Le Arvidas. Quand il revient à Kaunas ces dernières saisons. Et là, pareil que Churchill-Nitis, sauf que l'autre, il fait 2m25 en plus. Ouais. Et donc, tu es derrière, tu te pousses, il s'en fout complètement, il fait des passes comme ça. Le mec, c'est un magicien. À un moment, tu la vois plus. Tu la vois plus. Un truc de fou. Et juste pour la blague, Arvidas Sabonis, quand il m'a croisé la fois à Orléans, le mec a traversé le terrain pour me dire bonjour. Les gars, j'étais comme ça. Ah ouais. Mais de malade. Ah ouais, Un des truc légendes incroyable. comme ça. Waouh. Eh bien, il vient de me faire une passe d'ess de folie. Ouais, parce que Merci. Ouais, mais c'est ça. Parce que la passe d'ess, c'est que on va partir du 10 jusqu'à 6, n'est-ce pas? Mm. C'est à mon tour. Ouais. N'est-ce pas? Numéro 10, Arvidas Sabonis. Bien meilleur que son fils. Oui. Ouf. Et alors, et ce que je veux que vous compreniez, c'est que pour moi, ce n'est pas une position de numéro 10, les gars, basée sur une préférence personnelle. Je pense que c'est une place de numéro 10 réelle. C'est-à-dire que je parle de son talent, de qui il est, de son envergure et autres. Et je me suis préparé un petit peu à des commentaires railleurs qui vont dire « Ouais, mais attends, Sabonis, c'est 12 points et 7 rebonds par match en carrière NBA et Vous tout vous ça. » rendez pas compte. Mais je suis allé plus loin dans mon analyse. Je me suis dit, mais attends, je me souviens que Sabonis en NBA, il est arrivé complètement brisé physiquement. Ok, il arrive à 31 ans, Son Il a- Achille, les deux. les tendons d'Achille, les genoux, le dos, la totale. Donc il joue, pour ceux qui ne connaissent pas parce que c'était à l'ancienne, il joue très peu. Dans le sens où il joue, mais il joue très peu. Il est souvent blessé, il est extrêmement diminué, il est en souffrance. Pour lui, pour qu'il puisse jouer, c'est simple. C'est tous les régiments médicamenteux non autorisés en Europe. C'est-à-dire tous les médicaments qui sont bannis en France, en Europe, qui ne le sont pas aux États-Unis. Hein. La liste, elle est très restreinte au niveau des substances bannies aux States. C'est que ce qui est les stupéfiants. Tout ce qui n'est pas stupéfiant, c'est autorisé. Et donc, et puis bien sûr, 3 pintes de vodka pour pouvoir mettre un pied devant l'autre. Sabonis, c'est 12,7 rebonds en 24 minutes en moyenne. Un match NBA, c'est combien de minutes, Mills? 48. Ça veut dire que ça fait moitié des matchs. Il jouait la moitié des matchs, il était à 12 points et 7 rebonds par match. Et je me suis amusé à faire, mais si on faisait ses stats sur 36 minutes, même pas Même pas quand. Même- C'est la base de calcul. en c'est la général. base de calcul. Ouais. 36 minutes. Bon, bah, ok. Bah, sur 36 minutes, les garçons, on est arrivé sur des stats à 22,5 points. Excusez-moi, non, je me suis trompé de ligne. Si je me trompe de ligne, vous pouvez m'insulter gratuitement. Voilà. 22,6 points, 16 rebonds et quasiment 6 passes décisives par match. Voilà, c'est statistiques en minutes en NBA sur 36. En Donc, il est marquant, arrivé. Il avait du mal à marcher. Ah, mais ça. Et donc, imaginez qu'il est arrivé en NBA brisé physiquement, complètement brisé physiquement, et il faisait encore du 12,7 rebonds en 24 minutes. Il jouait même pas la moitié des matchs. Et sur 36 minutes en moyenne, il avait des statistiques qui pourraient légitimement être comparées à des stats de MVP. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On est d'accord. Et donc, pour moi, Arvidas Sabonis, c'est le pivot ultime qui était en avance sur son temps. 2m25, shooter à 3 points, passeur d'exception pour un pivot. Donc voilà. Surnommé le tsar romain d'argent. Voilà, on sait d'où vient. Ok. C'est l'affiliation. Donc moi, c'était Arvidas Sabonis, mon numéro 10. Numéro 9, je mets Pat Ewing, qui était avec Dominic Wilkins, l'idole de mon frère, qui est décédé. Dédicace à Alex. Moses Malone, numéro 8. David Robinson, numéro 7. Et Bill Russell, numéro 6. On est tous avec Bill Russell en 6e position. Ouais, d'accord. Je n'ai pas Dwight Howard dans mon top 10 parce que déjà, je mets Arvidas Sabonis et pour moi, il n'y a pas comparaison. Mais je comprends qu'il puisse l'être pour d'autres personnes. Voilà. Bravo. Ça te va? Tout me va, en fait. Encore une fois, c'est le cœur qui parle. Donc, Mais- c'est pas mais- très important, en fait. Mais Arvidas, tu vois où je veux en venir? Pour moi, c'est le joueur absolu. C'est Jokic avant Jokic. Ouais, peut-être la
un des plus gros what if. Sur le poste de pivot, t'en as 2. T'as Ralph Sampson et Arvydas Sabonis. Je vois pas d'autres what if. Et bien sûr, Greg Oden. Oui. Greg Oden qu'on doit... Alors, je pense pas qu'il était aussi talentueux. Et tu peux bien sûr réagir à ça, hein, mais... Non, oui, il était moins, mais c'était un... Mais son corps ne l'a pas laissé. Je suis d'accord. C'était une brute épaisse, c'était un sacré phénomène athlétique, des mains de géant, un corps de géant, un gentil géant d'ailleurs, humainement très, très agréable, mais voilà. Mills, tu peux enchaîner maintenant avec ton top 5. Les 5 derniers. En 5. Michael Owolo-Kandi. Pas mal. En numéro 5, Will Chamberlain. All right. Will Chamberlain, c'est l'homme des records. C'est l'homme qui a changé totalement la ligue dans les années 60. Je pense qu'il y a de nombreuses règles qui ont été changées à cause de lui. Le seul joueur à avoir atteint 100 points. Un joueur qui a atteint 50 points de moyenne. Enfin, c'est peut-être une autre époque, mais c'est quand même 50 points de moyenne. Juste à regarder juste les stats, tu te dis, mais c'est complètement fou. Un athlète hors pair à l'époque. Même des années 80, hein, où il avait arrêté début des années 70, années 80, il faisait encore du volley. Enfin, c'était quelqu'un qui était vraiment au-dessus des autres en termes athlétiques. Un amant incroyable aussi. Un amant incroyable, apparemment. Voilà. C'est tout simplement, voilà. C'est un des joueurs. C'était quoi le chiffre officiel? Pas 2000 ou 3000, non? Non, je crois que c'est 10 000, je crois. Ouais, c'est 10 000. 10 000. Ah ouais. 10 000, c'était beau déjà. Voilà. Donc, on Comme sait pas ce qui s'est passé dans les tu sens plus rien, BCR pendant les mi-temps, etc. Mais ça reste une légende. Je crois que c'est 20 000 parce que Too Short, il a fait... C'est 20 000. C'est 20 000. Too Short, il a fait une chanson, il a fait I got 19,999. I'm on you, Wilt. C'est 20 000. En tout cas, toute la légende que Wilt, les titres remportés, les MVP, enfin bref. Numéro 5. Numéro 4, t'as qui? Nikola Jokic. Ouais. Nikola Jokic, mais c'est en pourparler. Pour parler. Le mec est en pourparler avec lui-même. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis d'accord. Ouais, toi-même. Vraiment? T'es en négociation avec toi-même, gros. Non. Parce qu'en fait, on est le 4 janvier 2026. Aujourd'hui, il est 4e. Tu me poses la question peut-être le 4 janvier 2029. Il peut être 2e. Ouais, pourquoi pas? Nikola Jokic, c'est tout simplement ce joueur-là qui, depuis la décennie 2000, est en train de tabasser tout ce qui est sur son passage. C'est des saisons en triple double. C'est le joueur inarrêtable. C'est le joueur qui est arrivé au JO, qui a tabassé les meilleurs joueurs pivots américains. En demi-finale, on l'a vu. Hein. Davis n'arrivait pas. Bam n'arrivait pas. C'est ce joueur-là, aujourd'hui, sans blessé, on sent l'histoire de « Ouais, mais il a déjà gagné trop d'MVP. Il en aura gagné peut-être 1 ou 2 supplémentaires. » C'est vrai. Donc, t'es obligé de le mettre. Je le mets en numéro 4. Ceux qui le mettent un peu avant, je vous dis la vérité, je peux comprendre. T'as quand même 3 titres d'MVP, un titre de champion, un MVP des finales totalement mérité. On le rappelle en 2023, quand il gagne le titre, si tu tapes Anthony Davis, on se souvient comment il a mis mal les Lakers pour Anthony Davis défendait super bien sur lui. Non, décris les choses correctement, s'il te plaît. Je vais expliquer. Donc, il fait sa série de playoffs, on le sait, hein. Donc, premier tour, c'était Minnesota, Rudy Gobert, c'était Towns, voilà. On sait que le secteur intérieur est assez grand. Il y a eu Phoenix. Non, et parle de ce qu'il a fait à Davis, s'il te plaît. C'est ça qu'on veut savoir. Je vais en arriver là, t'inquiète Non, pas. Il est en train de cook. T'inquiète pas. Vas-y. Demi-finale, il a quand même DeAndre Ayton. On sait qu'il est quand même grand, il est imposant, mais t'inquiète pas. Il arrive en finale de conf contre les Lakers. Ce qu'il a fait, Anthony Davis, et pourtant, quand on regarde les images, Anthony Davis défend pour de vrai. Gros défenseur, bien sûr. Il l'a fait passer pour un cadet. Comme tu le dis. Il l'a fait passer sur des tirs à 3 points. En plus, il a une mécanique assez pas orthodoxe, tu peux le dire. Donc, il a tabassé tous les meilleurs intérieurs de la ligue durant ces playoffs-là. Et en finale, il est parti affronter Bam Adebayo. Donc, en fait, en gros, il a dit, Jokic, il a dit, moi, je suis Jokic, Davis, Gobert, Adebayo. Allez, laissez-moi prendre mon titre. Laissez-moi prendre mon titre de meilleur joueur de la ligue. Et ce qu'il a fait. Moi, ce qui était impressionnant, c'est ce qu'il a fait à Davis. Le reste, de toute manière, il pouvait pas défendre sur mais le en tout cas, c'est hier qui tape les chevaliers d'or, là. Il monte tout le truc jusqu'au haut, après, allez. Oui, c'est ça. Mais c'est quand on parle de campagne de playoff all-time, Nikola Jokic, il en a une, c'est 2023. Alors, en troisième, t'as qui? J'ai Shaquille O'Neal. Ouais, Big Shaq. Ouais, j'ai Shaquille O'Neal. Bon, tout le monde sait qui est Shaquille O'Neal. Donc, tout le monde sait ce qu'il a fait. Hein? Il a dit, là, donc, ça veut dire que t'as Dream devant lui, alors. J'ai Dream devant lui. Et c'est pour ça que, justement, c'est ce débat-là que
qui est intéressant. J'ai Dream devant lui. Pourquoi? Parce que, en fait, Dream, c'est le joueur. Pour moi, c'est le pivot parfait. Pour moi. C'est le pivot parfait. C'est celui qui a dominé l'âge d'or des pivots. Quand on se rappelle pas mal de séries de playoffs où il affronte Ewing en finale, il affronte Shaq en finale. Il était sophomore, je crois, quand il affronte Shaq, mais Shaq, c'est quand même un 30 points de moyenne à ce moment-là. C'est les moves, les skills. C'est un joueur qui a on n'a pas parlé de Robinson, mais c'est un des joueurs qui a fait un quadruple-double. Et qu'on a retiré, il aurait dû avoir un deuxième quadruple-double, qu'on a retiré une passe, mais en vrai, il a dit pas. Dans la NBA moderne, il l'avait. Voilà. Mais ce que Il en avait 3-4 depuis. C'est dans la NBA moderne où tu fais une passe devant, le mec il a pris 3 dribbles, il fait le layup, c'est passe d'ess. C'est ce joueur-là qui est meilleur contreur de l'histoire de la ligue, qui amène, avec Ralph Sampson, qui amène son équipe en finale NBA dès sa deuxième saison. Tu joues Boston 86, c'est très compliqué de gagner, donc on va pas lui en vouloir pour ça. Tu gagnes 2 titres NBA quand Jordan n'est pas là, mais il faut le faire. Dont un titre où vous êtes 8 seeds. Quoi? Non, il est 6ème. Il est 6ème, mais comme 6ème, quand même, c'est non, mais fort. c'est Oui. La remontée La remontée est dingue. La remontée est dingue. Ouais, la remontée est dingue. Il faut voir les joueurs qu'il affrontait à l'époque, hein. C'était non, il a pas affronté Seattle. C'était Phoenix de Barclay. C'était Malone enfin, c'était Utah de Karl et Stockton. C'était, comme on a dit, Knicks de Ewing. C'était Orlando de Shaq. Mais c'est surtout, moi, ce que je retiens surtout, c'est ce qu'il a fait à David Robinson. Moi, en 95. Oh là là. C'est, la lambada. les superlatifs, tout ce que vous voulez. On est sur YouTube, donc je vais. Mais ce qu'il a fait, David Robinson vient de recevoir son titre d'MVP. Il vient de le recevoir, c'est tout frais. Le soir, il le reçoit. 42 points, 17 rebonds. Juste quand David Robinson reçoit son titre d'MVP. Chez lui, là-bas, à San Antonio. Faut voir les réactions de Dennis Rodman qui est déboussolé, mais faut voir les actions. Normalement, ça, c'est des actions, tu fais ça tu sais, pareil, partenaire à l'entraînement, tu te prépares, ou des rookies. Il a fait ça, David Robinson, il avait aucune solution. Et franchement, j'ai jamais vu une superstar dominer une superstar à ce point. Surtout que c'était 2 joueurs, normalement, que tu mettais côte à côte. Et c'est pour ça que... It's not true. I've seen it. His name is Michael Leo Jordan. Ouais, non. Against Charles Barkley in the 93 finals. Voilà. His name is Michael Jordan against Clyde Drexler. Against Clyde Drexler in the 92 finals. His name is Michael... Bon, c'est bon. Et en numéro 1, Karim. Lou Alcindor pour les plus connaisseurs, mais Karim Abdul-Jabbar. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce joueur-là? Simplement. Il s'est fait tabasser par Bruce Lee, c'est tout. His mama called him Lou. I call him Lou. Comme Loulou. Voilà. Exactement. Voilà. Karim Abdul-Jabbar, c'est 6 titres MVP, c'est 6 titres de champion NBA, c'est Karim. Voilà, c'est Karim. Voilà. Franchement, c'est Karim. Allez voir, c'est une domination des années 70 qui est totalement dingue. Voilà, je vous laisserai continuer. Je pense que vous avez plus vécu Karim que moi. Non, mais écoute, il y a une question à poser là. Il y a une question à poser. Hakim ou Shaq? En fait, il y a la raison et il y a l'amour. Allez, Ça dépend. La question que vous me posez, c'est quoi? C'est de l'amour ou c'est de la raison? Non, c'est Hakim ou Shaq? Personnel. Ah ben, personnellement, moi, c'est Shaq. Mais la raison, évidemment, c'est je suis même pas... Non, j'ai dit Hakim Olajuwon ou Shaq? Ah! Wow, pire. Pire. Là aussi, c'est l'amour que j'ai porté à Shaq. Moi, j'avais dans ma chambre, j'avais des en fait, j'ai l'impression que j'ai compris ce qu'était Olajuwon plus tard. Je l'ai vu plus tard. Ouais. J'ai compris ce qu'il était capable de faire plus tard. Et donc, mon idole de jeunesse, c'est Shaq. Parce que c'était plus simple. En fait, il n'y a rien de péjoratif contre Shaq, hein, mais c'est plus simple à comprendre. Je te défonce et je t'en mets plein la tronche. Et donc, le jeune adolescent que j'étais était plus intéressé par ça parce que c'était plus simple d'accès. Maintenant, l'adulte que je suis est beaucoup plus partagé. Parce que c'est techniquement ce qu'a fait Olajuwon, c'était. Mais donc, l'adulte que tu es? L'adulte que je suis, Olajuwon. Olajuwon, tu lui donnes? Ouais. L'enfant qui reste en moi depuis des années, malheureusement, et qui partira jamais, je crois. Shaq. Donc, c'est pour ça que cette question, pour moi, est extrêmement difficile. Mais je peux comprendre. Moi, j'ai débat beaucoup en dehors avec ce genre de débat-là. Après, je vous laisserai répondre. Mais c'est la personnalité de Shaq. Aussi, la personnalité. C'est une star, en fait. Shaq, c'est une star, tout simplement. Il est né pour être une star, mais c'est surtout que, tu sais, on me pose souvent la question, si tu devais dîner avec quelqu'un, etc. Je crois que ce serait Shaq, en fait. Mais je peux comprendre. Parce que Shaq est un mec inspirant. C'est un mec gentil, apparemment. C'est un mec beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît. Ouais. Extrêmement généreux. Généreux de façon incroyable. Je pense que si on devait s'inspirer de quelqu'un, ce serait peut-être plus de Shaq. Mais Olajuwon était un mec
humble, qui travaille encore maintenant, qui apprend encore des moves à des mecs maintenant. Encore maintenant. C'est ça. Et quand il fait ses moves, il va encore extrêmement vite. Ouais. Et Donc Il est vraiment, bien il faut entendu. voir qui entre il a mon pour père les et ma moves, mère. hein. Ouais, On c'est voit ça. qui il a pour les moves. hein. C'est ça. C'est du Kobe, c'était du LeBron, Ah c'est ouais, du. c'est très sérieux. Voilà. Même du Dwight. Il a Non, du travaillé Dwight, avec hein. Voilà, ouais. on parle de superstar, quoi. Ouais. Fait que ça. Donc dur. Vas-y, Flex, t'as ton top 5. Voilà, on l'a fait réfléchir. Non, mais vous me faites réfléchir, mais il va un peu bouger. J'ai changé 2-3 trucs. Alors, en 5. Attends. Non. Je reste constant. Je reste constant par rapport aux arguments que j'avance tout le temps. En 5, Jokic. Déjà. En fait, je suis presque dérangé de le mettre là. Mais en même temps, il s'est imposé. En fait, Pourquoi là, dérangé? non, mais parce que, voilà, souvent quand on met des joueurs all-time, on met beaucoup d'anciens, etc. Mettre des joueurs actuels encore en exercice, c'est parfois un peu délicat. Là, je suis presque dérangé de le mettre là, mais en vérité, il a gagné cette place-là. Et peut-être qu'il en a même une, ou, comme tu l'as dit, hein, dans quelques années, il aura peut-être, il pourra en grappiller encore une ou deux. Oui, mais oui. voilà, je suis très, Moi, je comprends. merci. Je vais garder un Ah, moi, j'ai une question. Si à ce rythme-là, tu préfères Shaq ou Jokic? À ce rythme-là, à la fin de sa carrière? Chaque, parce Bah, que, je sais pas. Mais honnêtement, moi, je me pose très Moi, je sérieusement pose la question. aussi. en fait, À ce rythme-là, encore une fois, il n'y a pas de blessure, il continue à Bien sûr, enchaîner sûr. les saisons comme il le fait, il domine la ligue comme il le fait, etc. t'as utilisé un mot particulier. T'as dit, tu préfères. Préférence. C'est vrai, c'est vrai. Sur la- C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, sur ce que j'ai dit sur les pivots, sur, voilà, les pivots, ce que ça représente, la puissance, etc., jamais au-dessus de Shaq. Ah non, ça c'est. En termes de puissance. On a vu des dunks qu'il a fait. J'étais devant ma télé, j'avais mal pour le mec qui recevait ça. Non, mais. On a parlé de Si- Dikembe, et Dikembe, il souffre. Hein. Tu vois ce que je veux Non, dire? c'est- C'est pourtant, en 2002. Non, mais Tellement. tu Et vois. pourtant, c'est Dikembe. Hein. Dikembe, Tu pourtant. vois la souffrance physique sur son visage. Ouais. T'as les ralentis. Tu vois. Mutombo, il est en train de subir des choses indescriptibles. Et en fait, quand tu regardes ses c'est- stats, c'est elles sont pas dégueu, celles de Dikembe. Bien Sauf sûr. que on Bien dirait- sûr. On dirait qu'il s'est fait mâchouiller, en fait. Mais tu t'imagines, toi, une série entière, tu défends Ah sur non, chaque. bah non, Non, mais mais tu dis, non, mais- t'es presque gêné. Mais le fait est que, et c'est ça qui est bien, parce que j'adore discuter avec les gens qui ont pu voir le prime de la majorité des gens dont il est question quand on fait les débats des GOAT et les trucs comme ça. Donc, quand t'as vu prime Jordan, prime Kobe, prime LeBron, ton opinion pour moi a plus de valeur qu'un gars qui est simplement sur le passion de génération que LeBron, par exemple. J'ai du mal parce que je pense qu'il y a un manque quand même Mills, c'est pas un chat, hein, t'inquiète pas. Hein. J'essaie juste de te dire parce que toi, Non, tu fais pas. c'est- Tu sais pourquoi tu fais pas partie de cette catégorie-là, Mills? Tu sais pourquoi? Je reçois mes fleurs, alors. Non, tu reçois tes fleurs. Et je le dis souvent et je le répète. Et d'ailleurs, dans la voiture, je l'ai dit à Fred. Et, Pas du tout ce que tu m'as dit. Ah, Ouais, pardon. bien sûr. Mais t'inquiète pas. Mais dans la voiture, je l'ai même dit à Fred. J'ai dit la chance qu'on a, par exemple, avec Mills, c'est que, et on peut encore en attester vis-à-vis du positionnement qu'on a chacun et autres, on en a discuté. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup avec toi, c'est ton devoir de mémoire et ta volonté de t'éduquer vis-à-vis du sujet qu'on traite. C'est-à-dire que ta manière d'être passionné de musique, parce que si vous le savez pas, le bonhomme est passionné de musique, de hip-hop, de R&B, Oh my et tu God, fais autant de Juice. débriefs. Tu fais autant de débriefs avec Juice sur des albums all-time, des artistes all-time et du R&B old school. Merci. Donc, vu que ton approche musicale est old school, ton approche basketballistique est tout aussi old school. C'est Merci. pour ça que quand je te parle, je pars pas du principe que il est né dans les années 2000, donc lui, son approche, elle est pas suffisamment Je suis pas né pertinente dans ou les autre. 2000, hein. Je suis né Donc- en 96. Hein. Je tiens Ouais, à mais, préciser. non, mais tu sais, Hein t'as compris ce que je veux dire, fin Oui, des j'ai années compris. 90, même Oui. si t'es né au début des années 90, ça n'a pas d'importance. Je me positionne pas vis-à-vis de toi en mode, c'est un garçon qui va parler que parce qu'il a jamais vu jouer Jordan, il va parler que de LeBron. Comparé aux autres, toi, tu as cette volonté de t'éduquer. Et tu as même démontré par A plus B que tu t'es éduqué. Toi, ta connaissance basketballistique, quand on fait des échanges où moi je sors des noms ou autres avec Flexta, t'es pas du style pour parler de Bon, qui, c'est là bon, ça y est. Non, mais regarde, hey, Le cerf m'a donné ses fleurs. Voilà. Voilà, ça y est. je te les donne. Mais c'est pour ça que moi, quand Love is in the air. Tout à fait. Non, mais c'est important parce que vous savez quoi? C'est presque une sorte de message que j'ai envie de donner aux plus jeunes qui nous regardent et qui souvent sont dans la réaction un peu passionnelle dans les messages. Si vous prenez le temps de vous éduquer un petit peu plus, d'aller vous renseigner, d'aller rechercher des images d'archives, des matchs qui sont accessibles en plus sur YouTube et autres. Il y a plein de matchs en entier maintenant qui sont accessibles. Je pense qu'on serait moins dans ce positionnement où nous, on est des vieux cons. Puis il y a les jeunes qui sont les garants de la nouvelle génération. Non, je pense qu'on doit être plus Moi, je suis unificateur. peut-être un vieux con, mais j'ai la dalle de ouf. T'inquiète pas, t'inquiète, je t'invite derrière. Flexa, tu finis ton top?
Non, mais attends, parce tu vas que- m'interrompre, toi. tu vas te faire film boubi vite fait, hein. Mais, Attention. enchaîne. Non, mais blague à part, je préfère être dans cette volonté d'être unificateur plutôt que de simplement faire le vieux con qui dit que la génération d'avant c'est mieux. C'est pas le cas. Et pour rebondir sur ça, regarde, lui qui a eu le témoignage et même la compréhension de ce qu'était le basket à l'ancienne avec une compréhension au-dessus de nous tous ici, lui, il est pas choqué que tu le mettes numéro 5. Et c'est pour ça qu'il faut pas avoir Non. cette comment t'appelles, cette honte entre guillemets de dire oui mais je suis Non, gêné. pas honte. Presque Mais tu gêné. comprends? Non, mais en fait, c'est plus pour rendre hommage à Jokic dans le sens où sa place, il a gagné. C'est Parce que entièrement d'accord. Pour mettre un mec all-time là, pendant qu'il est en train de jouer, en plus, il a Mais quoi, tu il a peux. 30 ans. Mais pourquoi Il a même pas attendre? 30 ans. Jordan, C'est quand il est la arrivé en football. NBA, au bout de 3 ans, il était déjà dans cette conversation du Non, GOAT. non, mais bon. Les gens le mettaient déjà dans la conversation du GOAT. Peut-être qu'il y avait un Flexta à l'époque sur un plateau qui a dit qu'il était gêné de le mettre. Oui. Voilà. Non, en tout cas, Non, mais c'est je vois juste ce pour tu dire veux que le fait qu'il soit jeune ou qu'il soit encore en activité ne retire en rien que ce classement soit légitime. Non, bien sûr. Mais c'est justement pour lui donner encore plus de fleurs et dire qu'il Ouais. a réussi à s'imposer sur un truc où, normalement, en fin de carrière, tu vois. En 4, je mets Wilt. Parce que voilà, pour tous les superlatifs qu'on lui attribue, etc., c'est pas pour les meufs, hein. Mais voilà, pour les 100 points, les peu pour machins, les meufs, etc. un peu quand Un même, petit un peu, peu. un petit peu. 20 000 quand même, c'est pas Harry un peu. City, quand même. Un peu quand même. Un peu quand même. Le problème que j'aurais avec Wilt, c'est que je sais pas. C'est quel Wilt que tu prends? C'est qu'il a joué dans plusieurs franchises, etc. Est-ce qu'il est iconique d'une seule et même franchise, etc. Tu vois ce que je veux dire? Non. Non, il est iconique de Tu vois? tous. Toutes. Ouais, c'est ça. Il Tu est vois, iconique de il a Wilt, c'est joué Wilt. des trucs. Wilt, Ouais, c'est voilà, Wilt. tu vois. Wilt, c'est Wilt. Donc, C'est pas comme Shaq. C'est pas le Shaq d'Orlando Ouais. qui est similaire. Enfin, le Shaq d'Orlando qui donne les prémices du Shaq de LA et après, t'as le Shaq de Miami qui est un lieutenant de Dwayne Wade. C'est pas pareil. Pas le Shaq de Boston. Ok. Donc, Phoenix. en 3. Ouais, c'est tombé. Là, c'était triste. En 3, c'est là que ça commence à se corser. C'est là que vous mettez dans la difficulté. Alors, vous allez me prendre pour un fou. Mais je m'en fous. C'est déjà le cas, en fait. Ouais, il n'y a pas de problème, j'assume. En 3, je mets Karim. Karim Abdul-Jabbar. Mais attendez. C'est comme ça que les. Non, Mais il laissez-moi aime cook, bien ça, laissez-moi lui. cook. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Laissez-moi cook, vous allez voir ce que je veux dire. En fait, Eh, Raquan. Karim, le skyhook, des moves incontrables, etc., une domination de dingue pendant les années 80, etc., etc. Mais j'aurais toujours ce truc de me dire que le bus driver, pour reprendre l'expression de Charles Barkley, à un moment donné, c'était Magic. Tu vois, il y aura toujours cet arrière-goût de... Alors oui, t'étais excellent, etc., en termes de... je sais qu'il a été très actif sur les droits civiques Oui. des Noirs, des Afro-Américains. On parle de etc., basket, là. etc. Non, mais voilà, ça, Alors, voilà, là, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que c'est important quand c'est même. important quand même. Parce La qu'un athlète personnalité. qui, surtout à cette époque-là. Oui, mais Et Bill pour les Russell, positions- alors vous mettez Bill Russell devant tout le monde. Non, mais Oui, mais après, il y a des compétences basket aussi. C'est complémentaire. là, je te dis pas que c'est C'est que pour ça. ça. C'est Non. pas pour ça qu'il a cette Je place-là. ne caricature pas je Flexta, rajoute juste. mais je vous dis simplement que je veux bien qu'on le mentionne en bonus. Mais c'est ce que je veux dire. Ouais, mais C'est là, un bonus. non, parce que. Mais non, parce j'ai que dit là, en quand- plus. Oui. Oui, mais le en plus, pour moi, c'est trop tôt. Mais en plus. Non, mais Bon, vas-y. voilà. On sait qui est Une fois, tu Karim dis Abdul-Jabbar, etc. Tu dis pas plus, quoi. c'est tout. Non, mais le truc de recordman du nombre de points, tout ça, je m'en fiche un petit peu. Parce que c'est pas ça qui définit vraiment la qualité intrinsèque du basketteur qu'il était. Mais quand tu vois ce que je mets en 2 et en 1, ben, en 2, je mets Hakeem Olajuwon. Parce que, tu sais, quand on s'extasie aujourd'hui devant des pivots mobiles, etc., je dis, pardon, le mec, il faisait ça en 94, en 95, déjà à l'époque. Même un Pat Ewing qu'on veut caricaturer parfois comme un gros bourrin. C'était un mec qui était ultra mobile, etc., Ouais. qui courait vite et tout et tout. Donc, t'as déjà été assez éloquent sur Hakeem the Dream. The Dream. Là, c'est l'un de mes joueurs préférés, etc. Je peux pas fixer Et Hakeem lui, pour le Hakeem, coup, il a échappé à la malédiction des années 90. Il a réussi à en prendre 2, Mhm. à ramener 2 coupes à la maison. Mhm. Et en 1, je suis obligé de mettre Shaquille O'Neal. Parce que Shaquille O'Neal, en fait, dans ce que moi j'apprécie sur un pivot, c'est-à-dire que l'impact physique, l'intelligence de jeu, le toucher de balle, le crossover qu'il a mis sur Jerome James ou sur Sean Bradley, etc. Enfin, Shaq, au-delà de la personnalité, le mec bigger than life, etc., c'est que effectivement j'ai grandi avec lui. Et sur la puissance de le most dominant, je pense que Ever, oui. tu Non, vois, mais chaque avait une vraie je finesse, pense les que- gars. mais en plus, Ça, il le avait une plus fou. finesse. Ouais. Le seul truc C'est vrai. qui a fait défaut à Shaq,
c'est que son incapacité à mettre des lancers francs dans les moments cruciaux. Si il avait ça, Wilt, c'était les pire stats- encore. non, mais déjà ça. Oui. Mais en plus, n'oubliez pas qu'on a connu un Shaq fainéant. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que le mec, À un certain moment. tout ça en étant fainéant. Dans Pas son toujours. prime de ses... Non, Oui, pas à un toujours. certain moment. Mais dans son prime, quand il est aux Lakers, tu sais qu'un Shaq concentré, il y a 3 titres de plus. J'ai du mal avec ça. Mais- J'ai du mal avec ça. Et je vais. C'est lui qui le dit. Et c'est lui qui le dit. On l'a vu. Oui, le mec, oui, il est mais tu arrivé sais quoi, En début, en précisant, il avait 50 kilos de trop. Je etc. comprends que ce soit lui qui le dise. Et nous, on a toujours une bonne volonté d'avoir un positionnement humble et d'avoir une rétrospective sur notre vie et des choses comme ça. Mais à un moment donné, quand tu regardes la réalité de la personnalité du bonhomme, la réalité de la vie qui était la sienne ou autre, c'est qu'à un moment donné, même si en rétrospective, il se dit si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, il n'était pas en capacité psychologique de le faire. L'obsessionnalisme, je ne sais pas si c'est un mot français, corrigez-moi. L'obsession, merci. Je m'auto-censure, je suis désolé. On est obsessionné. Obsession, hein. Mais La nature, hein. la obsession. On est obsessionné. Mais l'obsession qu'avait un Kobe Bryant, c'était inconcevable pour un Shaquille O'Neal. Et d'ailleurs, l'obsession d'un Kobe ou d'un Jordan. C'est ou ce de qu'on plein c'est de ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. S'il Oui, était mais- concentré. Oui, mais non, justement, on peut pas dire ça. Mais- Parce que je peux finir mon propos. Tu sais pourquoi on peut pas dire ça? Parce que on va pas réécrire l'histoire des caractères et des personnalités des gens. Si maintenant on commence à replacer le curseur en disant, ok, eh bien cette obsession, Shaq, s'il avait eu cette obsession-là, il aurait été un autre homme. Oui, et si ma tante en avait deux, on l'appellerait mon oncle. À un moment donné, on peut pas réécrire qui sont les gens et comment ils sont. Mais personne n'aurait écrit quoi que ce soit. On t'a juste dit qu'il était Oui, mais- incroyable oui, et on oui, a dit que. non, mais le dites-vous cible- bien qu'il a fait ça en étant fainéant. Flexta, non mais Ça laisse il sous-entendre n'était que pas potentiellement- feignant. Il était pas feignant. Il a eu des périodes. Et attends, une seconde. Est-ce que vous savez qui est son père? Un militaire. Enfin, son Voilà. père. Est-ce que- Son non, non. père ou. Son père. Comment ça Je parle pas du Non, mais non, biologique. parce que- Je parle de mais son père. comment- Vous savez qui est son père? Parce que moi, j'ai aussi autant d'anecdotes de la part de Shaq du traitement qu'il recevait de son père quand il y avait des signes de fainéantise. Ah, mais- Non. Il y a le Shaq qui a eu des périodes où, oui, Phil Jackson a dû lui donner du temps, saison C'est un régulière fait, ça. pour le. Quand je ne parle de son père d'un jour, truc, oui, mais Non, des choses peuvent être vraies. je n'ai pas dit le contraire. Mais c'est pour ça que moi, je ne veux pas simplement dire que cette fainéantise qu'on lui donne était ce qui le caractérisait sur sa carrière. Évidemment que non. Mais donc, cette période de fainéantise où tu dis, s'il n'avait pas été feignant, il aurait eu 2 fois plus de titres. Je ne suis pas forcément d'accord. Franchement, genre, chaque plus concentré, pas avec 50 kilos de trop chaque début de saison, etc. Tu penses que contre Détroit, par exemple, ils le prennent pas? Ok, ils peuvent faire le 4-peat, ok. Peut-être qu'ils font le 4-peat, je suis d'accord. Donc, Mais- il y aurait des choses en plus. Il y avait- Oui, tu- mais est-ce que chaque. Donc, tu penses que- je sais pas. Donc, chaque est le responsable de la Mais non, faillite pas le face à responsable. Détroit? Pas le responsable, mais je te dis juste que chaque plus concentré, il y a forcément un ou deux titres de plus. C'était en 2004, la finale. hein. Et après, le problème, De toute façon, il Angelo, avait c'est déjà que t'es en perdu train de- avant. hein. Il a déjà perdu avant. Les Spurs avaient déjà gagné, d'expliquer qu'il faudrait qu'on supposait qu'il aurait dû être comme Kobe. C'est pas du tout ça. Bien sûr, bien sûr. C'est juste Non, un ce petit peu que plus je veux dire, c'est concentré, que- en fait. c'est que- Plus, Oui. Chaque en effectivement, finale- son caractère. Donc, Donc, Shaq en finale, c'est 2000. Alors, excusez-moi. Non, mais c'est pas l'idée, c'est pas d'aller après- regarder le Non, match. non, là, non, tu sais. non, non, De toute non, façon, non, faut qu'on avance dans le truc. Faut qu'on avance dans le truc. Je veux Non, bien. on a juste dit Je que le mec vous avait demande un peu juste. plus concentré, il aurait eu. Donc, il tourne à 27 je points, pense qu'il y a 27 points, 11 rebonds par match en finale NBA contre Détroit. Donc, tu me parles de s'il avait été plus concentré, s'il avait été plus dédié. 27 points, Non, 11 mais rebonds. là, Angelo, t'es en train de nier un truc qui est évident, que tout le monde dit. Toi, tu viens, tu dis non, c'est pas vrai parce qu'il a mis 27 points. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Chaque, il était feignant, il l'a dit lui-même. Tout le Il monde a- le dit. il a eu et des tout le monde, périodes- et tout le monde a des regrets sur la carrière de Shaq. Ils disent, t'as une carrière énorme, mais t'aurais pu en avoir plus. Il a qu'un MVP. Il aurait pu en avoir au moins 2, 3 C'est pas une hérésie de dire ça, je sais pas. Non, Je sais non, pas non, ce que t'essaies de. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que quand on est en train de faire ces classements all-time et qu'on est en train d'avoir cette rétrospective sur. On se dit, ouais, mais si Jordan avait eu une hygiène de vie meilleure, imaginez qu'il a fait ça alors qu'il avait une hygiène de vie dégueulasse. Mais qui vous dit que si il change et qu'il a cette hygiène de vie dégueulasse, cette hygiène de vie exemplaire, il dégoupille pas complètement. Si Shaq avait besoin, lui, peut-être d'avoir cette fainéantise pour pouvoir lui aussi assumer le rythme de 82 matchs, assumer un style de vie où il a plusieurs choses, c'est que vous êtes en train de réécrire, entre guillemets, ce dont les gens ont besoin. Et Alain Gilles, excusez-moi, on a un historien du basket, excuse-moi, Alain Gilles, un des plus grands joueurs de basket français de l'histoire. Alain Gilles était un fêtard.
Alain Gilles était un mec qui, après les matchs, avait besoin d'aller faire la bringue. Oui. Il y a, en fait, Alain Gilles, s'il oui, avait oui. fait, Angelo, s'il avait été Angelo, exemplaire, est-ce Angelo. qu'il aurait été le même Alain Gilles? Angelo. Je pose la question. Angelo, Il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de Angelo. réponse. On Angelo. est d'accord. Angelo, t'es coach. Il y a des exceptions à la règle, évidemment. Mais tu dis pas à tes joueurs, oui, allez faire la bringue et vous serez plus performants. Entraînez-vous plus, soyez plus sérieux, vous serez plus performants. C'est logique. On est d'accord, mais Oui, chaque. après, qu'il y ait des mecs qui soient un peu plus particuliers, Mais- Ronaldinho qui avait besoin de faire la fête ou Diawara à Marseille qui avait besoin de faire la fête. Oui, ok. Mais la défaite contre les Pistons en 2004 n'est pas liée à Shaq, Mais non, numéro mais 1. je t'ai dit, Donc, celle-là, le mais, four-pit, comme- oui, mais c'est pour ça, regarde, tu as mentionné ça. Il n'y a pas de forfeit déjà. Non, mais pour commencer. je comprends même pas l'argument, là. Les Spurs avaient déjà gagné en 2003, donc le forfait, c'est Oui, déjà pardon, liquide pardon, d'avance. pardon. Déjà. Mais ce que je veux dire, c'est 4 titres en 5 5 ans. Voilà. Mais à un moment donné, je pense que Shaq a aussi réussi par le fait qu'il avait une vie légère, qu'il a eu cette mentalité qui lui permettait d'être un personnage plus grand que la vie en lui-même, qu'il est aussi charismatique, qu'il est aussi attachant, qu'on l'aime autant qu'on l'aime aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais Tu- on donc, peut penser que si t'étais. Tu as le droit de le penser. Tu as le droit de le penser. 50 kilos de plus, bah, tu serais plus performant. Enfin, mais j'aime pas, simplement, je n'aime pas ces conversations de fiction. Je préfère qu'on ait ce jugement au niveau de notre top 10 basé sur les Mais c'est ce réels qu'on a fait. accomplissements. on te dit maintenant, il a fait ça en plus. Je comprends même pas ce qui te dérange là-dedans. Très bien. Je vais pas continuer. Très bien. Angelo, il reste son top 5. Mais le top 5, j'ai mis Karim en 1, Shaq en 2, Wilt en 3, Hakim en 4 et Jokic en 5. Et la Qu'est-ce raison, que tu dis que non, mais la raison pour laquelle je mets Wilt en 3 devant Hakim, c'est parce que j'étais dans le débat aussi. Et la raison pour laquelle je pense que Hakim, je le mets derrière Shaq, les deux choses, c'est que Hakim a battu Shaq quand Shaq n'était pas encore prêt. Je pense que si tu mets Hakim face à Shaq en 2000, 2001, 2002, t'as pas le même résultat que tu as en... Oui, mais nous, on n'aime pas les débats de trucs, si tu mets le truc là, c'était là, Les fallait débats c'est factions, ça tout, suffit, non, les gars, maintenant. Ah, non. La différence, c'est que moi, je te parle de l'évolution concrète du Shaq. Je suis pas en train de faire de la fiction. Je suis en train de te parler de comment était Shaq en 2000 et comment il était quand il a perdu en finale. Là, c'est pas de fiction. Je suis pas en train de te dire si ma tante en avait 2, on l'appellerait mon oncle. Je suis en train de te dire. Tu dis que s'il Shaq- avait affronté Non. à telle époque, Non. ça aurait été différent. Là, tu vas essayer de jouer sur les mots. Je te parle de Shaq en 2000. Non, moi, je boxe avec. Je te parle de Shaq Ouais, en 2000, 2001, 2002, de sa domination, de sa maturité, du moral que Hakim, lui, il a commencé ce business-là début des années 80. Shaq, il est arrivé début des années 90. Quand Hakim est arrivé à sa plénitude dans le basket, il a rencontré un mec qui était en 2e année NBA. Le Shaq qu'on connaît et ce qu'a montré Shaq et la domination absolue du Shaq qui fait que tu le mets en 1 très cher. Je te dis que si tu avais eu cette opposition-là, je ne pense pas qu'on aurait eu le même résultat d'un Hakim Olajuwon qui bat Shaquille O'Neal en finale. C'est ça que je te dis. Oui, Et ça, Quand tu donc dis si, c'est de la fiction. mais moi, la différence, c'est On est que d'accord là-dessus. toi, tu fais un procès pas un procès d'intention, mais tu fais une révolution de la T'as bien fait, psychologie. t'aurais pu me faire, c'est tout. Je te dis juste Toi, tu qu'on me dis, parle ouais, de la s'il avait psychologie affronté des gens. à un autre moment. Écoute, l'autre, il est plus jeune que lui. On s'est affronté là, il y a une confrontation directe. Je t'ai bu. Voilà. Les deux, voilà, notre grand duo aujourd'hui sans rail. Hein? Non, mais t'inquiète. Mais t'inquiète, Mais oui. c'est ça les débats de basket. Si tu savais, ça, c'est Oui, même rien, pas. On c'est effleure rien. à peine. Non, en tout cas, Mais voilà. vas-y, il faut qu'on avance. parce que- Non, mais moi, pour moi, c'est Si. ça. Donc, je vous ai donné mon top 5. Et pour Wilt, c'est que comme Wilt et Shaq sont les deux pivots qui sont les plus proches l'un de l'autre vis-à-vis de ce qu'ils représentaient dans la domination, dans l'impact physique, dans l'incapacité de l'arrêter en 1 contre 1. Et comment dire, cet impact qu'il était, ces statistiques incroyables, c'est des choses impensables à l'heure actuelle. Il n'y a que Kobe qui s'est rapproché de chiffres de Wilt Chamberlain avec ses 80 points. Mais la raison pour laquelle je le mets pas plus haut, c'est qu'il perd 4 finales sur 6 et qu'il était encore pire que Shaq au lancer. Donc, voilà. Voilà. Ok. Toi, ton numéro 1, c'est Shaq? Moi, je vais vous faire un top 5 aussi, mais je ne vais pas vous faire du suspense comme vous, parce que vous êtes vraiment très bon en suspense, les gars. Donc, le premier, moi, c'est Olajuwon. Parce que, Tu mets Olajuwon? Je mets Olajuwon parce que c'est le joueur qui est le plus impressionnant techniquement. C'est le joueur qui apporte le plus de choses au basket. Shaq était très bon dans le footwork, je suis complètement d'accord. Je trouve que quand même sa domination physique était pour beaucoup dans sa domination globale. Je trouve que Hakim Olajuwon avait plus de
de mérite, plus de finesse, plus de, je saurais pas comment l'expliquer. Mais encore une fois, l'homme de maintenant, hein, est capable de dire ça. En 2, je mettrais Shaq. Parce que justement, pour moi, ils sont très proches, ils sont quasiment indissociables. Et pour moi, les deux ont marqué leur génération, leur époque. Et effectivement, ils ont quasiment 10 ans de décalage. Et tu l'as senti. Ensuite, j'ai envie de mettre Abdul-Jabbar, parce qu'il faut pas oublier Abdul-Jabbar. C'est quand même fantastique ce qu'il a fait. Il a été incroyable. Je le mets un peu plus loin parce que je l'ai moins vu jouer, simplement. Et parce qu'encore une fois, je mets que de l'affect dans ce top 5. Ensuite, je mets Jokic. Parce que Jokic, pour moi, mérite d'être dans le top 5 et pas 5e, comme disaient les jeunes. Donc, 4e, parce que ce qu'il fait, comment il fait progresser le basket, comment il a inventé un poste de meneur, pivot, je sais. Alors, personne n'a jamais vu ça. On a l'impression que physiquement, il domine pas et pourtant, il est devant. Et ensuite, en 5, c'est encore une fois un coup de cœur. C'est Pat Ewing, parce qu'il m'a fait rêver, parce que j'avais sa cassette vidéo quand j'étais jeune et que ça marque aussi les esprits d'un jeune garçon. Donc, Patrick Ewing est pour moi dans le top 5. Je peux comprendre qu'on le mette pas, mais alors sans aucun problème. Mais par contre, moi, c'est mes yeux d'enfant qui parlent. Mais tu sais, s'il gagne 2 titres, tu le mets dans le top 5, personne bronche. Ouais. Il est. Lui, moi, c'est que il de a la l'amour. dérogation. Il a les dérogations de Black Cat was there. Tu vois, Black Jesus. Allez, on finit juste sur un truc. Fred, Oui. top 5 des pivots français all-time. Wow. Oh. Ouais. Wemby. Numéro 1 Wemby numéro 2. Mais Rudy Gobert encore pour l'instant. Ok. Parce que Rudy Gobert, pas pour la donner longévité plus que. il faut mettre du respect sur quand même 4 types de meilleurs défenseurs de l'année. Je pense que ça mérite. Ensuite, donc Wemby en numéro 2. Ensuite, je pense que je mets Joachim Noah. Parce qu'on Merci. n'a pas assez... En fait, le problème, c'est que je le mets pas plus haut parce que je l'ai pas assez vu en équipe de France et ça m'énerve. C'est plus ça, en fait. C'est plus la frustration de pas l'avoir vu parce que clairement, ça a été fantastique. Mais dans l'absolu, Wemby est beaucoup plus talentueux et plus fort individuellement que l'était Joachim, et c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est pas insultant de le dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il était dans le top 3 à MVP quand même une saison, je crois. Top 5, ouais. Top 5, il a fait top 5 une fois. En tous les cas, très haut, très bon défenseur, très bon passeur aussi. Moi, je suis d'accord. Donc très bon joueur. Mais c'est pas insultant, tu vois. Non. Absolument pas. Je sais pas, après c'est plus dur, je sais pas trop. Mais bon, Parce top 3, c'est pas mal. qu'un top 3, c'est déjà pas mal. Le top 3, je crois que c'est cohérent. C'est incroyable, top 3. Ouais. Et t'en as pas 2 autres en tête pour toi, français? Kevin Serafin est un joueur fantastique que j'aime beaucoup aussi, qui dos au panier, et je pense le pivot le plus dominant dos au panier de la France. Sa technique, elle est incroyable. J'aimais bien Alexis Aginsa aussi. Franchement, je dois avouer que c'était un de ces big men qui pouvait s'écarter, un des précurseurs de cette ère-là. Un shoot soyeux. Si je pense que je mettrais ces 5-là dans mon top 5. Moi, je l'aime bien, ce top 5. Je trouve que c'est plutôt cohérent. Tu te rends compte qu'on a quand même eu des pivots, parce que c'est vrai qu'on l'a souvent critiqué. Et vous mettez des mentions, donc je vais mettre une mention, même s'il n'est pas un vrai pivot, Stéphane Ostrowski, qui a fait office de pivot pendant de nombreuses années, qui n'était pas un vrai pivot, mais qui pourtant a fait le taf. Donc Stéphane Ostrowski, pour moi, qui mérite une mention plus qu'honorable. Pour l'anecdote, mon beau-frère s'appelle Stéphane Ostrowski, mais c'est pas le même. D'accord. C'est pas le même. Et on pourra rajouter un pivot de légende, Fred Weiss. Moi, Fred Weiss, il est dans mon top 10 tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année, même les jours fériés. Même les années Surtout bissextiles. les jours, Exactement, faut le finir. Bon, on a été très long, on a été très long. C'est comme ça. Disruptif comme d'habitude. Mais t'inquiète C'est pas, un je morceau, t'invite. c'est prolongation. Merci d'avoir suivi ce programme. Merci encore à l'immense Fred Weiss d'être venu. Merci à vous. On m'a dit qu'on mangeait très bien ici, donc je suis ravi d'être là. On t'a pas menti. Donc, likez, partagez, voilà, et toutes ces bonnes choses. Il y a un DM de Ali à gagner. À la clé, vous verrez. T'es un gamin, toi. Allez, pif. Peace. Bye.